بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك الله تعالى. Faites bien attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et on continue pour terminer le chapitre les jugements de l'apostat et après le chapitre concernant le fait d'ordonner le bien, interdire le mal. Donc on avait dit que l'apostat, s'il tombe dans l'apostasie, il faut qu'il délaisse immédiatement sa mécréance et qu'il témoigne pour entrer en islam. Et donc s'il retarde, il augmente aussi en mécréance. Alors après il y a un point important, c'est que si quelqu'un il sait reconnaître la mécréance, il sait qu'est-ce qu'est de la mécréance, qu'est-ce qui est pas de la mécréance, il a appris le chapitre de l'apostasie, il connaît le jugement de la mécréance, mais lui il doute, est-ce qu'il est tombé dans cette mécréance-là qu'il connaît ou pas. C'est-à-dire que c'est possible qu'il soit tombé dedans. On parle pas de lui, il doute du jugement, on parle que lui il sait que ça c'est de la mécréance, mais il se souvient plus s'il l'a déjà fait ou pas. Là dans ce cas-là, immédiatement, il doit témoigner par précaution pour lever ce doute. C'est-à-dire si quelqu'un il a appris durant le cours que par exemple insulter Dieu c'est de la mécréance, et pendant qu'il est en train de prendre le cours il apprend ça, et du coup il réfléchit et puis après il se dit mais ça se trouve moi c'est possible que j'ai déjà insulté Dieu, mais il est pas sûr, il se souvient plus très bien, mais pour lui c'est possible réellement qu'il a déjà insulté Dieu mais il est pas sûr. Là dans ce cas-là, pour lever ce doute-là, qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Et dès qu'il se rend compte que c'est possible qu'il ait fait de la mécréance, il témoigne immédiatement par précaution. D'accord? Et c'est pas lorsqu'il doute du jugement, c'est lorsqu'il doute est-ce qu'il a déjà fait cette mécréance ou pas. C'est clair, tout le monde? Donc parce qu'il y a beaucoup de gens de waswas sur ce sujet-là, ils n'ont pas bien appris. Donc il faut bien apprendre, la religion elle est facile pour celui qui apprend bien la religion et qui applique les règles simplement. Donc là on a vu tous les exemples de mécréance, etc. Et on a vu les règles aussi de l'apostasie. Donc si quelqu'un, après avoir appris cela, il sait reconnaître la mécréance, mais lui il doute du coup, est-ce qu'il a déjà fait cette mécréance là ou pas. Quand on dit doute, c'est pas un waswas, c'est que réellement il pense que c'est possible, que peut-être il a déjà fait cette mécréance là. Pour lever ce doute, pour être sûr qu'il est musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne par précaution, c'est-à-dire il témoigne dans l'intention que si jamais il a fait cette mécréance là, il s'en libère par ce témoignage là, et s'il l'a pas fait, de toute façon il n'est pas catégorique dans le fait qu'il témoigne. C'est clair? Et c'est pas comme certains y font, c'est-à-dire que lui il sait qu'il doute, et au lieu de témoigner immédiatement pour entrer en islam, si jamais il a fait cette mécréance là, il pose la question, il dit mais là je doute, du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois témoigner précaution ou pas? Mais c'est trop tard déjà. Vous avez compris? C'est-à-dire que dès que la personne elle doute d'avoir fait cette mécréance dont elle connaît le jugement, c'est pas quelqu'un il a fait quelque chose, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait, il sait pas le jugement de ce qu'il a fait et il doute est-ce qu'il a fait de la mécréance ou pas, là qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question. Là on parle de quelqu'un qui lui il a déjà appris l'apostasie. Si quelqu'un il a pas appris le chapitre de l'apostasie, ça lui sert à rien de témoigner. Il peut témoigner 1 milliard de fois tous les jours, ça va lui être aucune utilité. Qu'est-ce qu'il fait s'il doute d'avoir fait de mécréance ou pas? Il sait pas qu'est-ce qu'il a fait, il pose la question pour savoir le jugement de ce qu'il a fait. C'est clair? Là on parle pas de cette personne-là, on parle de quelqu'un qui lui il a déjà appris le chapitre de l'apostasie, mais il doute est-ce que cette mécréance-là qu'il connaît, est-ce qu'il l'a déjà faite ou pas. C'est bon, comme ça, il a un vague souvenir, un truc comme ça, il est pas sûr. Dans ce cas-là, pour lever ce doute-là, pour être sûr qu'il est musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne immédiatement pour lever ce doute, comme ça, il témoigne dans l'intention que si jamais il avait fait cette mécréance-là, il s'en libère par ce témoignage-là. Et s'il l'avait pas fait, ça ne lui nuit pas d'avoir témoigné. Parce que c'était pas un témoignage catégorique. Et bien sûr, je répète, quand on dit il témoigne dans l'intention, c'est pas dire que dans son cœur il dit une phrase qui dit alors si jamais j'ai fait cette mécréance-là, non, je vais témoigner pour m'en libérer. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que lui, pourquoi il témoigne dans cette intention-là?
Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se libérer de la mécrance au cas où il l'avait faite. Voilà, c'est tout simple. Parce que là, des gens, des fois, ils posent une question, tu lui dis, ce sujet-là, c'est de la mécrance. Après, il t'envoie une question et te dit, si quelqu'un, maintenant, il doute dans cette mécrance-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit témoigner de précaution? C'est trop tard, déjà. S'il doutait, il aurait dû témoigner directement pour lever ce doute. Donc, le simple fait qu'il pose la question, qu'il retarde même d'une seconde son témoignage, et ben, là, il tombe dans une mécrance avérée, qui est le fait d'être satisfait de rester sur la mécrance. Le fait de rester sur la mécrance. C'est ça qu'il faut pas se savoir par le seul du shaitan. Il y a des gens, ils savent qu'ils doutent, mais comme ils ont pas envie d'accepter l'idée que peut-être ils ont fait de la mécrance, bah, du coup, ils témoignent pas. Ou ils parlent avec toi, ou alors il va se cacher dans le couloir pour témoigner. Parce que, bah, tout ça, ça retarde l'entrée en islam, et c'est de la mécrance. C'est-à-dire que lui, s'il avait témoigné par précaution, quand quelqu'un témoigne par précaution, ça veut pas dire qu'il se déclare mécrant. Ça veut dire qu'au pire des cas, s'il a fait une mécrance, il retourne sur la mécrance. Et s'il l'a pas faite, ça ne fait pas tomber dans la mécrance d'avoir témoigné. Par précaution. Donc pourquoi le shaitan, il l'empêche de faire ça? Il y a des gens, en fait, ils veulent pas accepter l'idée que peut-être qu'on fait de la mécrance, du coup, ils témoignent pas par précaution. Mais le fait que tu témoignes pas par précaution, bah, ça fait réellement tomber la personne dans la mécrance. C'est-à-dire qu'au départ, il a pas fait de mécrance du tout. Et le fait qu'il a témoigné par précaution, ça va pas le faire tomber dans la mécrance non plus. Donc il aurait aucune licence. Mais lui, il a pas fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retardé son témoignage. Bah, le fait qu'il retarde son témoignage, que ça soit un témoignage catégorique pour entrer en islam, ou un témoignage de précaution, dans tous les cas, retarder son témoignage pour entrer en islam, c'est de la mécrance. Donc des fois, le shaitan, il joue sur ça. Il dit, comment tu vas te considérer mécrant après 40 ans, t'as fait la prière, tout ça, maintenant tu considères que c'est possible que tu n'es pas musulman, comment tu vas témoigner, etc. Mais la personne, elle chasse ce waswas-là. Si elle a un doute réel d'avoir fait une mécrance dont elle connaît le jugement, j'insiste, eh ben, il témoigne immédiatement en précaution, il réfléchit pas à autre chose que ça. Comme ça, il est plus dans l'état du doute, maintenant il est dans l'état certain qu'il est musulman. Parce qu'il a témoigné par précaution. C'est clair? Et je répète, si quelqu'un n'a pas appris le chapitre de l'apostasie, de sorte qu'il n'est pas capable de reconnaître la mécrance, de sorte que la chose qui a lieu de lui, il connaît pas son jugement, ça ne lui sert strictement à rien de témoigner pour entrer en islam. Ni de manière catégorique, ni par précaution. Le témoignage pour entrer en islam, qu'il soit de manière catégorique, c'est-à-dire que lui, il considère réellement qu'il est mécrant et il témoigne pour entrer en islam, ou par précaution, c'est-à-dire que lui, il n'est pas sûr d'être tombé dans cette mécrance-là, mais il témoigne au cas où s'il est tombé dedans. Ce témoignage-là, pour entrer en islam, que ce soit catégorique ou par précaution, il n'est utile que à celui qui a appris le chapitre de l'apostasie de sorte qu'il sait reconnaître la mécrance. C'est clair? Et quand on dit de sorte qu'il sait reconnaître la mécrance, ça veut dire que si la chose qu'il avait faite lui était exposée à ce moment-là, il aurait su que c'était de la mécrance. C'est pas le gars, si la chose qu'il avait faite, elle lui était exposée, il aurait eu besoin de réfléchir avec les règles, etc., de sorte pour savoir le jugement. Non, ça veut dire que si la chose est exposée, il sait que c'est de la mécrance. C'est clair? C'est-à-dire que si au moment où il a témoigné, il n'a pas su que ce qu'il a fait c'est de la mécrance, mais il aurait besoin de réfléchir pour savoir que c'est de la mécrance, d'appliquer les règles par A plus B, etc., et puis à la fin, il aurait trouvé le résultat, c'est-à-dire qu'au moment où il a témoigné, il ne savait pas que c'était de la mécrance. Parce qu'il aurait besoin de réfléchir pour savoir le jugement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le simple fait de savoir les règles de l'apostasie, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce qui compte quand la personne témoigne, c'est que lui, il connaisse le jugement de ce qu'il a fait. C'est pas, il aurait pu connaître le jugement de ce qu'il a fait s'il avait appliqué les règles et il aurait mis 10 minutes comme ça à faire un raisonnement et après, à la fin, il aurait abouti au jugement. C'est-à-dire qu'au moment où il a témoigné, il n'avait pas encore abouti au jugement. Il n'avait pas su c'est quoi. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est pour cette personne-là que le témoignage est utile pour entrer en islam. Celui que, si on lui avait dit t'as fait ça hier, il aurait su que ce qu'il a fait c'était de la mécrance. C'est-à-dire par exemple celui qui témoigne par précaution, parce que lui il doute est-ce que j'ai insulté Dieu ou pas, lui il sait qu'insulter Dieu c'est de la mécrance. De sorte que si on lui avait dit hier t'as insulté Dieu, il aurait su qu'il avait fait de la mécrance. Sauf que lui il n'est pas sûr d'avoir insulté Dieu. Il doute d'avoir fait cette chose-là. Mais il sait qu'insulter Dieu c'est de la mécrance. Dans ce cas-là, quel que soit le cas de figure, tant que ça revient à un cas où lui c'est possible selon lui qu'il a fait cette mécrance-là, dont il connaît le jugement, et ben il témoigne immédiatement par précaution pour lever ce doute. Et en aucun cas on témoigne par précaution comme beaucoup ils ont fait en France, et ailleurs aussi, ou certains en tout cas, soi-disant, parce qu'avant ils expliquaient, certains ils n'ont pas appris ce sujet-là bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils faisaient quelque chose de grave, mais lui c'est pas le jugement de ce qu'il a fait. Et du coup, il a peur d'avoir fait quelque chose de mécrance, c'est ce qu'il faisait, certains ils témoignaient de précaution. Mais ça sert strictement à rien.
Parce que la condition pour retourner en islam, c'est que tu aies la croyance catégorique que ce que tu as fait, c'est de la mécrance. Donc si lui, c'est pas le jugement de ce qu'il a fait, ça lui sert strictement rien d'entrer en islam. Parce que s'il témoigne pour retourner en islam, alors qu'il sait pas le jugement de ce qu'il a fait, de quoi il se libère? Témoigner pour entrer en islam, ça veut dire quitter la mécrance pour aller sur l'islam. Si lui, sait pas ce qu'il a fait, c'est de la mécrance ou pas, pourquoi il va témoigner? Et si la chose qu'il avait faite, c'était pas de la mécrance, pourquoi il témoigne pour entrer en islam? Et si c'était de la mécrance, comme lui, il considérait pas que c'était de la mécrance, ça ne fait pas retourner en islam non plus. Même s'il doute que c'est de la mécrance, ça ne va pas retourner en islam. Il faut qu'il soit sûr que c'est de la mécrance pour pouvoir s'en libérer et retourner en islam. Vous avez compris? Donc si quelqu'un a fait une chose dont il ne connaît pas le jugement, ça lui sert mais strictement à rien de témoigner, ni pour entrer en islam, et ni par précaution. La seule chose qu'il doit faire, c'est quoi, Ziad? C'est qu'il pose la question, et après, suite à la réponse, soit on lui dit que c'est de la mécrance, soit on lui dit que c'est pas de la mécrance, après une fois elle est fixée sur son état, mais il témoigne. C'est bon? Donc faut bien faire attention à ça. Le témoignage de précaution, il est que dans un seul cas de figure, c'est quand la personne elle a appris l'apostasie, elle sait reconnaître la mécrance. Si tu lui mets le cas de figure devant elle, elle sait que c'est de la mécrance, mais elle doute est-ce qu'elle a déjà fait cette mécrance-là ou pas. Et elle sait qu'entre-temps, elle n'a pas témoigné pour autre chose. Ben là, dans ce cas-là, comme elle doute, donc c'est-à-dire qu'elle considère que c'est possible que ce soit encore sur la mécrance, ben là, immédiatement, sans attendre, uniquement pour lever ce doute-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle témoigne par précaution, c'est-à-dire qu'elle témoigne dans le sens que si jamais j'ai fait ça, je m'en libère. Et ça le nie pas, parce que si elle était tombée dans la mécrance, elle allait faire retourner en islam. Et si elle n'était pas tombée dans la mécrance, bah ça ne le fait pas tomber dans la mécrance d'avoir témoigné, parce qu'il a témoigné par précaution, c'était pas de manière catégorique. C'est-à-dire qu'il n'est pas catégorique à se déclarer mécrant. Lui, il pense que c'est possible qu'il est tombé dans la mécrance. Donc comme c'est possible qu'il n'est pas tombé dedans, bah pour lever cette possibilité, qu'est-ce qu'il fait? Pour être fixé, bah il témoigne par précaution. Comme ça, il est sûr qu'il est musulman. Et quel que soit le cas de figure, si quelqu'un il n'a pas appris le chapitre de l'apostasie, ça lui sert strictement à rien de témoigner pour entrer en islam. Parce que la condition pour qu'un péché soit pardonné, c'est que tu saches que c'est un péché. Et pareil pour la mécrance c'est un péché. Si quelqu'un ne sait pas que la mécrance c'est de la mécrance, ben, il ne retourne pas en islam. Même s'il témoigne un milliard de fois. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait vu également... Donc pourquoi je rappelle ça? Parce que ça rentre dans le fait de retarder son entrée en islam aussi. Si quelqu'un il est mécrant de manière catégorique, il sait qu'il est mécrant et il témoigne pas immédiatement, ça veut dire qu'il accepte de rester sur la mécrance, donc il augmente en mécrance. Et ben pareil, si quelqu'un lui, il doute d'avoir fait une mécrance qu'il connaît, et malgré ça, il accepte de rester dans le doute, il témoigne pas pour lever ce doute, ben, ça veut dire qu'il accepte la mécrance dans le cas où il est tombé dans la mécrance. Et ça c'est de la mécrance. Parce que la règle c'est quoi? Accepter la mécrance, c'est de la mécrance. C'est-à-dire quoi accepter? Être d'accord avec ça. Ça veut pas dire qu'il est content, il est heureux, d'accord? Le fait d'accepter de rester sur la mécrance, ou le fait d'accepter que quelqu'un d'autre reste sur la mécrance, c'est de la mécrance. Dieu l'a dit, Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dieu n'agrée pas pour ses esclaves la mécrance. Donc si quelqu'un il agrée la mécrance pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même, c'est de la mécrance. Donc faire attention à ça. Parce que là c'est du vécu que je vous parle, hein, dans le sens que plus d'une fois, ça m'est arrivé même récemment, que des gens ils doutent, ils savent qu'ils doutent, et malgré ça ils témoignent pas précaution. Ils te disent là alors je doute, je fais quoi? Alors est-ce que c'est à ce moment-là que je dois témoigner précaution ou pas? Mais tu fais quoi toi? C'est trop tard maintenant. En plus tu peux pas lui dire bah oui témoigne précaution parce que c'est trop tard. Le fait qu'ils prennent le temps de poser la question, de le dire oralement ou d'écrire un message, c'est-à-dire qu'il a déjà retardé son témoignage de précaution. Et même s'il ne savait pas qu'il fallait faire un témoignage de précaution, il n'est pas excusé parce qu'il aurait dû apprendre, il aurait dû savoir. Il n'aurait pas dû retarder. C'est pas que c'est un entre nous, avoir un rapprochement d'idées. C'est l'un d'entre nous, il a un doute d'avoir fait un péché, par exemple. Imaginons que tu as fait la prière, des gens ils ont parlé sur toi pendant la prière, et une fois que tu as terminé la prière, tu as un doute. Est-ce que moi j'ai été sincère dans la prière ou est-ce que j'ai cherché les gens? Ça arrive des fois. N'est-ce pas que immédiatement tu dis, toi tu fais le repentir au cas où si tu avais fait ça? Tu dis si jamais j'étais insincère, je me repens. Et la personne ne se demande pas qu'elle a pris des masses pour savoir ça. Si quelqu'un sait que c'est possible que c'est mécrant, comment il reste à rien faire? Si il reste à rien faire, c'est comme s'il est d'accord avec le fait de rester mécrant. Il témoigne immédiatement par précaution au cas où s'il avait fait de la mécrance. Donc la personne, même si elle est ignorante, elle n'est pas excusée. Elle aurait dû savoir et elle aurait dû témoigner pour entrer en islam. Donc le fait qu'il demande, c'est comme ça, parce que là où c'est plus grave, c'est quoi? C'est que toi, tu peux pas lui dire, c'est comme si lui te dit,
Bah là, maintenant, Ibrahim, je doute. Donc maintenant, je témoigne de précaution, c'est ça, on applique le cours qu'on a vu. Là, tu vas pas dire oui, tu témoignes de précaution, pourquoi? Parce que c'était immédiatement qu'il aurait dû témoigner. Le fait qu'il te pose la question, c'est quoi, Ziad? Et il retarde. Donc ça veut dire que maintenant, il est plus dans un doute d'avoir fait une mécrance. C'est qu'en plus de son doute d'avoir fait une mécrance, il est dans la certitude d'avoir fait une mécrance réelle qui est le fait d'avoir retardé son témoignage de précaution. Son témoignage de précaution. Donc du coup, bah toi, tu vas pas dire, bah oui, témoignage de précaution parce que c'est trop tard maintenant. Là, il est plus utile le témoignage de précaution parce que maintenant, il est dans une mécrance avérée qui est le fait qu'il a retardé son témoignage de précaution. En plus de la mécrance duquel il doute d'avoir fait. Donc qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Bah maintenant, il faut que tu lui expliques que le fait qu'il t'ait posé la question, c'était un retardement du témoignage de précaution, et que retarder son témoignage de précaution, c'est de la mécrance. Donc maintenant, il est mécrant de manière sûre, et donc il doit témoigner pour la mécrance qu'il doute d'avoir faite, et également pour le fait d'avoir retardé son témoignage de précaution. Et si tu lui expliques pas ça, il va pas retourner en islam quand il va témoigner, parce que lui, il croit qu'il n'a pas fait de la mécrance en retardant son témoignage de précaution. Vous avez vu le casse-tête des fois que c'est certaines personnes? C'est-à-dire que si quelqu'un, il doit témoigner de précaution et il le fait pas, et il fait autre chose à la place, par exemple il continue à réfléchir, ou il continue à te parler, ou il dit là je doute, etc. Bah là c'est trop tard, là il est tombé dans la mécrance. Là c'est même plus la peine de, n'est plus dans le cadre du doute ou pas doute, là c'est il est tombé dans une mécrance véritable. Et là mon Thomas. Donc voilà, si quelqu'un il est ignorant, ça fait des catastrophes. Hein. Et s'il y a des gens aussi, on leur donne la moitié de l'information et ils n'ont pas bien appris et on laisse dans le flou comme ça fait aussi des catastrophes. C'est ça que le musulman, il faut qu'il apprenne bien la religion aussi. Il y a des gens, ils n'ont pas compris c'était quoi la religion et du coup... Et la simple réflexion pour essayer de te rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ça c'est pas un doute. Le doute c'est quoi dans le chapitre de l'apostasie, Hamza? Tout ce qui est contraire à la certitude. Et ça me fait que toi tu essaies de te rappeler, attends mais moi hier j'avais pas dit ça, toi tu essaies de te rappeler. Là t'es pas encore en train de douter, t'es en train de réfléchir. Mais si ta réflexion elle a abouti au stade où toi dans ton cœur t'es plus certain d'être musulman, t'es plus certain si t'avais cette mécrance là ou pas, c'est-à-dire que t'es pas sûr. Donc là, c'est-à-dire que tu doutes. Si t'es pas sûr, c'est que tu doutes. C'est ça. Là. Parce qu'il y a des gens, ils t'ont dit waswas, ils disent, mais c'est quoi le doute? Bah c'est simple, le doute c'est tout ce qui est pas à la certitude. Si toi t'es pas certain de ne pas avoir fait cette mécrance là, ça veut dire que tu doutes. Donc si tu doutes, tu dois immédiatement témoigner par précaution. Même si en réalité, cette mécrance là, tu l'avais pas faite dans le passé. Et comme tu doutes, comme tu avais pour croyance que c'est possible que tu l'aies faite, et ben c'est un devoir que tu lèves ce doute en témoignant immédiatement. C'est clair? Si quelqu'un y réfléchit, est-ce que j'ai fait cette mécrance ou pas déjà? Parce qu'il avait jamais entendu ce sujet-là avant par exemple. Il réfléchit. Et quand il réfléchit, ça aboutit à la certitude qu'il l'a faite. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il témoigne de manière catégorique, parce qu'il n'est plus dans le doute, là, il est certain qu'il a fait cette mécrance-là. S'il réfléchit, et ça aboutit à la certitude qu'il n'a pas fait cette mécrance-là, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de témoigner. Parce qu'il est sûr qu'il n'a pas fait cette mécrance-là. Même si le waswas lui dit tu l'as fait, il chasse le waswas. Le troisième cas de figure, c'est quoi? C'est qu'il réfléchit, et ça aboutit ni à la certitude qu'il l'a pas faite, et ni à la certitude qu'il l'a faite. Donc ça aboutit à quoi? À un doute. Même si son cœur penche plus d'un côté ou de l'autre, ça on regarde pas ça. Tout ce qu'on regarde, c'est qu'il n'est pas certain. S'il n'est pas certain, c'est qu'il doute. Donc là, si ça aboutit ni à la certitude qu'il l'a pas faite, ni à la certitude qu'il l'a faite, cette mécrance-là, dont il connaît le jugement, ça veut dire qu'il doute. Donc qu'est-ce qu'il doit faire immédiatement? Et dès qu'il se rend compte dans son cœur qu'il n'est pas certain de ne pas avoir cette mécrance-là, ni il est certain de l'avoir faite, dès qu'il se rend compte qu'il n'est pas fixé comme ça, suite à sa réflexion, ça veut dire qu'il doute, donc immédiatement témoigne par précaution. C'est-à-dire qu'il dit les deux témoignages, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dans l'intention, dans l'idée que si jamais il a fait cette mécrance-là dont il connaissait le jugement, et il s'en témoigne, il s'en libère immédiatement, et s'il l'a pas faite, de toute façon c'est un témoignage de précaution. C'est clair mon témoin? Et retarder son témoignage de précaution, c'est le de mécrance. Voilà. Ça, certains savants hanafites en ont parlé, etc. Voilà, donc là on parle de témoignage de précaution dans le sens que c'est le témoignage pour se libérer de la mécrance dans le cas où on avait fait cette mécrance-là. Et c'est toujours dans le cas où cette mécrance-là, on connaissait son jugement. Et le témoignage de précaution n'est pas valable dans le cas où quelqu'un il n'a pas appris la religion, il ne sait pas reconnaître la mécrance, et il a fait quelque chose de grave, et il doute est-ce que cette chose-là de grave qu'il a faite est de la mécrance ou pas. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? En aucun cas il témoigne de précaution, mais il pose la question pour savoir le jugement de ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas en train de douter de ce qu'il a fait, il est en train de douter du jugement de ce qu'il a fait.
Et le témoignage de précaution, il n'est pas lorsque tu doutes du jugement de ce que tu as fait. Il est lorsque tu doutes, est-ce que tu as fait cette mécrance-là dont tu connaissais le jugement ou pas? Tu l'as faite ou pas? Mais dans tous les cas, il connaît le jugement de la mécrance. Donc dans tous les cas, hein, c'est comme pour le repentir. Hein. Le repentir et le témoignage pour entrer en islam ne sont utiles qu'à la personne qui a appris la religion. Si quelqu'un n'a pas appris les péchés, s'il se repent de ses péchés ne sont pas pardonnés par le repentir, parce qu'il ne sait pas reconnaître les péchés. Et pareil pour la mécrance. Si quelqu'un a fait de la mécrance et veut retourner en islam, même s'il témoigne 1 milliard de fois, il retournera jamais en islam jusqu'à qu'il sache que ce qu'il a fait c'était de la mécrance. Et quand c'est une mécrance sur laquelle il n'y a pas de divergence que c'est de la mécrance, c'est obligatoire qu'il ait la croyance catégorique qu'il a fait une mécrance et il retourne en islam. C'est pas suffisant qu'il ait le doute. Ah, peut-être c'est de la mécrance que j'ai fait donc je retourne en islam. Non. Faut qu'il ait la croyance ferme que ce qu'il a fait c'est de la mécrance, donc il veut laisser la mécrance pour retourner en islam. C'est bon pour tout le monde? Donc l'apostasie ça annule quoi? Donc l'islam bien sûr. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on avait dit au cours dernier? Hamza? Ah, t'étais pas là? On sait coup ça annule quoi? Bah de toute façon c'est dans le Mourtassar, on l'a appris plein de fois ça. Ouais, c'est le contrat de mariage. Avant le contrat de mariage. Consommation. Ouais. Et après consommation, si après la période d'attente postmaritale. Donc s'il n'a pas encore consommé le contrat de mariage et qu'il apostasie ou elle apostasie, le contrat est annulé directement. C'est bon, c'est dans l'école de Shafi'i. Dans l'école de Malik, Abu Hanifa, dans tous les cas, le contrat est annulé par l'apostasie. Que Dieu m'en préserve. Et après le contrat, après la consommation du mariage, c'est quoi le détail? Alors si l'apostasie, après avoir fait le rapport sexuel avec son épouse, ou elle apostasie après que son mari ait fait le rapport avec elle. C'est quoi le détail ici, selon Shafi'i? S'il y a 3 périodes internes. Non, on regarde pas ça. On regarde si elle a... On regarde si elle revient à l'islam. On regarde quand est-ce qu'il rentre en islam, la personne qui a apostasié. Donc c'est quoi la cas? C'est le Vas-y Ziad. Si la personne en question retourne en islam avant la fin de la période post-maritale, j'ai pas besoin de refaire un contrat de mariage. On va parler d'attente post-maritale. Avant la Ridda, Yani, avant la fin de la Ridda, alors il n'a pas besoin de refaire son contrat de mariage. Donc on a dit que le contrat est suspendu quand il apostasie, dans l'attente de voir est-ce qu'il a été annulé ou pas. S'il revient en islam avant la fin de la Ridda, de l'épouse, Yani, le contrat revient en vigueur, il est plus suspendu, il n'a pas besoin de refaire un nouveau contrat. Et s'il revient en islam ou elle revient en islam, celui qui a apostasié dans le couple, Yani, après la fin de la Ridda, de la période d'attente post-maritale, dans ce cas-là, on considère que le contrat de mariage a été annulé depuis quand? Depuis qu'il a apostasié. C'est vrai qu'on dit qu'il est suspendu. Ça se trouve, il a déjà annulé son contrat par l'apostasie. Mais on va le savoir à partir du moment où il va retourner en islam. C'est bon? Et pourquoi je te repris, Hamza? Parce que la période de Ridda, elle dépend de la femme. Donc c'est pas forcément 3 périodes de pureté. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le détail alors pour la période de Ridda? Si elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Voilà, si elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche, le maximum de la grossesse c'est 4 ans. Donc c'est possible que pendant 4 ans, il attende, c'est bon. Et le minimum c'est 6 mois. C'est bon. Et si elle était déjà enceinte avant qu'il apostasie ou qu'elle apostasie, c'est possible qu'elle accouche un jour après. Donc sa Ridda, elle va se terminer un jour après qu'elle apostasie. Ça veut pas dire que la femme elle observe réellement une Ridda. Ça veut dire que la femme réellement, quand son mari l'apostasie, elle commence sa période d'attente post-maritale. Non. Mais c'est ça le repère pour savoir quand est-ce que le contrat est annulé ou pas. C'est bon? Parce que la femme elle n'est pas séparée de son mari de manière catégorique. Le contrat elle est juste suspendu. Mais la vie conjugale s'arrête entre les deux. C'est-à-dire que dans l'attente que son conjoint ou sa conjointe retourne en islam, et ben ils arrêtent de rester seuls tous les deux, elle remet son foulard, etc. Ouais. Mais on ne considère pas qu'ils sont pour l'instant séparés réellement juridiquement. On le saura que à partir du moment où la personne va retourner en islam. C'est clair, tout le monde? Alors que chez Malik et Abu Hanifa, le simple fait qu'il y ait l'apostasie, on considère qu'ils sont séparés. Soit en tant que divorce, soit en tant que
annulation de contrat. Dans l'école Shafi'i, on dit le contrat il est suspendu, mawqouf. C'est-à-dire, il dépend de quand est-ce que la personne revient en islam. Si elle revient en islam après la fin de la ridda, bah là on aura su que le contrat a été effacé depuis le moment où il a apostasie. S'il revient avant la fin de la ridda à l'islam, ou elle revient avant la fin de la ridda à l'islam, on a su que le contrat n'a pas été annulé. Et il est toujours en vigueur, il redevient en cours. Donc c'est quoi la période d'attente post-maritale? La ridda. Autre chose. Si elle a silence. Donc là on parle de la ridda de la femme qui est comme divorcée ou séparée. C'est pas celle qui est veuve et tout ça. Celle qui est veuve c'est combien? 4 mois et 10 jours. Là on parle de la ridda qu'on regarde pour l'apostasie, c'est la ridda de la femme qui est divorcée. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Jusqu'à qu'elle accouche, elle est enceinte, quel que soit le moment où elle accouche. Si elle a ses menstrues, elle est pas enceinte. Si elle est pas enceinte et qu'elle a ses menstrues, si elle est en période de puberté. Ouais. Et si elle a pas ses menstrues, c'est 3 mois lunaire. C'est bon? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est annulé par l'apostasie encore? Le jeûne. Le jeûne. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le jeûne? Le rattrape. Si c'est un jeûne obligatoire. Qui c'est que t'es là en fait? Ah, il y a que c'est cool. Mais de toute façon, ça, même si t'es pas là, c'est de la religion pour vous, normalement. Et c'est quoi le détail pour le jeûne? Bah, si c'est un jeûne sunna, son jeûne est annulé, mais c'est pas un devoir qu'il le rattrape ni qu'il continue à éviter ce qui annule le jeûne. Si c'est un jeûne obligatoire, eh ben, son jeûne est annulé, mais il doit continuer à s'abstenir de ce qui annule le jeûne jusqu'au Maghrib, et après il doit le rattraper immédiatement. Donc si c'est Ramadan, il le rattrape le 2 de Shawwal, juste après la Ride. Si c'est pas Ramadan, bon, c'est une kafara ou une expiation qu'il a jeûné, etc., ben, il rattrape le lendemain. Si le lendemain n'est pas un jour de Ride. C'est bon? Donc l'apostasie annule le jeûne. Tayammum aussi. Pourquoi ça annule le tayammum? Parce que le tayammum, c'est pas la même intention que le. En fait, le tayammum, ça lève pas un hadath. Ça lève pas un khadas? Tayammum, c'est une purification qui est faible. Donc c'est annulé par l'apostasie. C'est quoi le truc en plus, c'est quoi? Bah, c'est que chez Malik aussi ça annule, et chez Abu Hanifa ça annule pas. Tayammum. Tabel Wudu, ça annule ou pas, l'apostasie? Voilà, parce que les intentions du micro ne sont pas valables. Comme le tayammum. Bah le Wudu aussi, il y a une intention, et pourtant le Wudu n'est pas annulé. Tu peux le wudu quand t'étais musulman. T'es apostasié. C'est juste que par rapport au fait que. Là on parle de quelqu'un qui a fait le Wudu quand il était musulman, donc son intention était valable, et après il a apostasie. Qu'est-ce qu'il en est de son Wudu? C'est toujours valable. Toujours valable. Elle n'a pas fait des négatifs. C'est autre chose. Voilà, c'est toujours valable. Il n'est pas annulé par l'apostasie. C'est bon dans l'école de Shafi'i. Après, chez Malik, c'est annulé par l'apostasie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, ceux qui mécroient en la foi, ses œuvres sont annulées. Et ils ont dit, bah comme le wudu c'est dans les œuvres, c'est annulé par l'apostasie. C'est bon? Que Dieu nous en préserve. Je dis ça exprès parce qu'il y a des gens, ils prient selon Malik, donc c'est bien qu'ils sachent ça quand même. C'est jamais ça. Le contraire est annulé aussi. Qu'est-ce qui est annulé par l'apostasie aussi? La prière, mais c'est pas écrit. Bon, on l'apprend. Ça annule la prière, c'est bon? Voilà, bon. Comment on sait que quelqu'un a l'apostasie? Soit c'est elle qui nous le dit. Soit c'est la personne qui le dit elle-même, c'est son aveu. Ou alors? Le témoignage de personnes dignes de confiance. Le témoignage de personnes dignes de confiance, c'est qui comme personne? C'est les personnes qui ne font pas le grand péché et qui ne persévèrent pas sur un péché. Ça rentre dans les. Ah, c'est bien qui. Et aussi, elles ont pas. Elles font des choses qui sont dignes de leur mal. Pas des choses qui sont Ah, ils ont un comportement de bienséance. Voilà.
Mais surtout, c'est des hommes. Ça se base sur le témoignage de 2 hommes pubères. Pas des femmes, pas des enfants, c'est bon? Ça, on parle pour témoigner, est-ce que quelqu'un a l'apostasie ou pas? C'est-à-dire que si ton voisin, il arrive et dit, ouais, un tel, il a dit de la mécréance à Billah, t'as pas le droit de juger mécréant la personne. Parce que t'as entendu qu'une d'une personne. Et pareil aussi, on déclare pas mécréant au physique, au faciès, ça y est. Pas parce que quelqu'un il a une grosse tête de wahhabite que tu vas dire, oh, lui, c'est un wahhabite. Tant que t'as pas entendu de la mécréance de lui, tu considères qu'il est musulman. Même si il dégage quelque chose de malsain, etc. Même s'il a le qamis, Sami Moulé, etc. La sunna là-bas, c'est pas pour les wahhabites, c'est pour les musulmans. Donc, quand j'étais à Marseille, il y avait un frère qui venait, qui apprenait pas avec nous, à la base, qui venait au centre et il restait souvent au centre. Il était un peu âgé, il avait une grande barbe, crâne rasé. Vraiment, tu le vois, on dirait que c'est un wahhabite. Et il détestait les wahhabites. Et il restait avec nous l'après-midi, dans la permanence, tout ça. On discutait et tout, il disait qu'il avait plein de fois il a fait le hajj, etc. Là-bas, c'est la sunna des musulmans, d'avoir la barbe longue, etc. Mais pas le crâne rasé, ça c'est beaucoup de gens qui se rasent la tête, mais ça c'est pas la sunna, ça. En fait, il s'est rasé la tête, alayhi salam, que 4 fois. Ou 5 fois. Pourquoi il a fait 4 fois la Umrah et 1 fois le hajj? À chaque fois qu'il faisait le hajj ou la Umrah, il se rasait le crâne. Mais en dehors de ça, il s'était poussé les cheveux. Jusqu'aux oreilles, jusqu'aux épaules. Et quand il se coupait les cheveux, il se les coupait sous les oreilles. Très bien. C'est important de réviser aussi. Donc, maintenant on va voir qu'est-ce qui est interdit pour la personne qui a apostasié si elle n'est pas retournée en islam. Donc, qu'est-ce qui n'est pas valable de la part de l'apostat? Donc l'apostat, dans le livre c'est marqué, l'apostat n'est pas valable de sa part le contrat de mariage avec une musulmane ni avec autre qu'une musulmane. Même si c'était une apostate comme lui. Un apostat il ne peut plus se marier. Et ça c'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que aussi l'apostat qui a apostasié d'une religion autre que l'islam, qui n'est pas rentré en islam mais qui a apostasié de sa religion pour rentrer dans une autre religion de mécréance, il est aussi considéré apostat dans sa religion à lui, et aussi chez nous il est apostat. Alors que si un chrétien, comme beaucoup de chrétiens en France, ou d'origine chrétienne, qui quitte le christianisme parce que soit il renie l'enfer, ou soit il renie Dieu, etc., bah ces gens-là ils sont considérés, même chez les chrétiens, ils sont considérés comme étant apostats. Parce que l'apostasie ça existe aussi dans notre religion. Et donc cette personne-là, apostate chrétien, elle-même aussi elle a pas le droit de se marier. Ni avec un athée, ni avec un apostat comme elle, ni avec un chrétien, etc. Parce que des fois, des gens qui viennent du bled, des musulmans, eux, ils ont appris, comme on sait, c'est marqué dans le Coran, etc., que un musulman, il peut se marier avec une femme des gens du livre. C'est bon? Une juive ou une chrétienne. Donc, tu as des gens du bled, souvent, des fois, ils vont en France et ils se marient avec une française. En pensant que cette française-là, elle est chrétienne. Or, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont plus chrétiens. Ils sont d'origine chrétienne, mais ils croient pas en leur religion. Donc, ils sont apostats chez les chrétiens. Bah, ces femmes-là, c'est pas valable qu'un musulman se marie avec elles. Même si elle se dit chrétienne, c'est comme ça. Même si elle porte la croix, etc. Il y en a juste, c'est leur tradition, soi-disant, mais en fait, dans son cœur, elle y croit pas à leur religion. Bah, elle a le jugement de l'apostat. Donc, c'est pas valable qu'elle se marie, ni qu'un chrétien, ni qu'un musulman. Donc, faire attention à ça. Surtout que c'est fortement déconseillé de se marier avec une juive ou une chrétienne. Et il y a des critères, il y a des détails dans ça. C'est pas dans l'absolu, toute personne qui se dit chrétien, tu peux te marier avec elle, quoi. Non. Donc Dieu dans le Coran il a dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. Donc ça veut dire, et n'épousez pas les femmes non musulmanes jusqu'à qu'elles aient la foi. Et certes, une femme esclave qui est croyante est meilleure qu'une femme qui est
idolâtre. Et même si cette femme-là qui est pas musulmane vous plaisait. Et ne mariez pas les mouchriquines, et ne mariez pas vos filles, yani, euh, aux mouchriquines, aux non-musulmans, jusqu'à qu'ils aient la foi, et jusqu'à qu'ils soient musulmans, yani. Si la foi, c'est dans la foi musulmane, bien sûr. Et certes, un esclave croyant, yani musulman, est meilleur que une personne qui n'est pas, qui est mouchrikine, qui n'est pas musulmane. Et même si cette personne-là qui n'est pas musulmane vous avez plu, cela appelle à l'enfer alors que Dieu appelle au paradis et au pardon. C'est bon? Donc ça, c'est parmi les ayats qui ont prouvé que Dieu il a aboli la permission de se marier avec une non-musulmane. Et parmi les mouchriquines. Dans le passé, une femme musulmane pouvait se marier avec un non-musulman. Et un musulman pouvait se marier avec une femme non-musulmane même si elle n'est pas des gens du livre. La fille du prophète Zaynab, au début, elle était mariée avec un mouchrik. Et quand la ayah est descendue, ben, le prophète les a séparés. Et son mari, il n'a pas voulu rentrer en islam. C'est passé plein de choses. Et à la fin, il s'est converti. Il a regretté d'avoir... parce qu'après, il s'est converti et sa femme est décédée. Il n'a pas... en fait, il a... Parce qu'il s'aimait énormément. Et c'est quelqu'un qui avait un bon comportement, qui était d'une famille noble, etc. Que le prophète, voilà, et le prophète, il reconnaissait son rang familial, tout ça. Et le prophète, il montrait le bon comportement envers cette personne-là. Et lui, il n'a pas voulu rentrer en islam. Même quand sa femme est rentrée en islam. Au début, ils étaient encore mariés. Et après, Dieu l'a révélé la ayah qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Et malgré ça, il a patienté. Après, à la fin, il est rentré en islam et sa femme est décédée. Et après, il a regretté de ne pas être rentré en islam plus tôt. Donc c'est dans le Coran, d'accord? Il y a des sagesses. C'est quoi parmi les sagesses? C'est qu'en général, les enfants, ils suivent l'éducation du père. Donc si le père il est mécrant, bah, il y a un risque que les enfants deviennent mécrants aussi. Parce que c'est le père à la base qui éduque les enfants. Donc voilà, donc il y a une sagesse, il n'y a pas d'injustice en cela. Donc Dieu il a donc avant c'était permis, n'est-ce pas, que Assia était mariée avec Pharaon. Pharaon c'était parmi les pires des mécrans et Assia c'est parmi les meilleures femmes du monde. Les plus grandes saintes musulmanes. Avec des saints musulmans. C'est clair pour tout le monde ça? Bah, Dieu il rend permis ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut. Au début c'était permis, après Dieu l'a interdit. Donc dans notre communauté à nous c'est devenu interdit. C'est-à-dire qu'un musulman il se marie soit avec une musulmane, soit avec une chrétienne, une vraie chrétienne, ou soit avec une vraie juive. Et la femme musulmane ne se marie qu'avec un musulman. Pour des sagesses. Par la ayah qu'on vient d'évoquer. C'est clair, donc quelqu'un qui a apostasie, tant qu'il est apostat et qu'il est partout dans l'islam, il ne peut pas se marier. C'est pas valable. Même s'il se marie avec un apostat comme lui, ou avec un mécrant, tout ça, c'est pas valable. Et donc pareil également, les gens du livre qui ont apostasé de leur religion, ou par exemple un chrétien qui est devenu juif, ou un juif qui est devenu chrétien, c'est considéré comme un apostat. C'est pas considéré comme un juif. Par exemple, si quelqu'un il veut se marier avec une française chrétienne, par exemple, mais elle, à la base, elle était, imaginons qu'elle était juive, et que elle est entrée dans le christianisme. Bah, elle est ni considérée comme juive, ni comme chrétienne, elle est considérée comme apostate. C'est clair? Donc, bah, quelqu'un ne pourra pas se marier avec cette française, par exemple. Je le cite parce que ça se passe à notre époque. Hein. Ces armas des gens du bled, ou arabes ou autres, ou africains, qui se marient avec des françaises, mais en fait, si elle est convertie, tant mieux, elle peut se marier avec elle. Mais Zarma, elle n'est pas convertie, mais comme, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je sais quand j'étais au Liban, dans Beyrouth, en fait, t'as beaucoup, dans les pays arabes, ils croient que les Français sont chrétiens, en fait. C'est-à-dire pour eux, en France, tout le monde est chrétien. Hein. Alors qu'en fait, peut-être les 3/4 des chrétiens en France, ils ont apostasie. Hein. T'as compris? Donc c'est important de savoir ça. Hein. T'as beaucoup de chrétiens, ils vont dire, moi j'ai pas la foi. T'as même le pape, il a renié le châtiment de l'enfer. Donc même le pape, il est apostat chez les chrétiens. Donc, faire attention à ça, ça compte. Hein. Si un chrétien il insulte Dieu, il est plus chrétien. Hein. Donc il y a aussi des règles dans notre religion. C'est-à-dire que avant de te marier avec un juif ou une juive ou une chrétienne, et bon, tu vas pas demander est-ce que tu es vraiment juif ou chrétienne, mais bon, évidemment, on a vu dans le cours dernier que faire dire de la mécrance, c'est un mécrant, c'est de la mécrance. Mais il faut que tu te renseignes, est-ce que vraiment elle est considérée comme une chrétienne dans leur religion eux, ou est-ce qu'elle n'est pas considérée comme une chrétienne? C'est bon. Ils appellent ça l'apostasie ou l'excommunication. Voilà. Voilà.
Et parmi les jugements de l'apostat également, il est que ce que l'apostat égorge, c'est pas licite à la consommation. C'est-à-dire que si un boucher était musulman et puis il a insulté Dieu, tout ce qu'il a égorgé après avoir insulté Dieu avant de retourner en islam, tout ce qu'il a égorgé, c'est pas halal. Même si à la base il était musulman, etc. Bon, toi, tu vas pas faire un examen du boucher, mais si jamais tu as su que le boucher l'a apostasié, parce qu'il a égorgé, si le boucher l'égorge, bien sûr, eh ben c'est pas halal. C'est bon. Même s'il retourne en islam, parce qu'il l'a égorgé durant qu'il était apostat, c'est pas licite à la consommation. Bon, toi, si tu sais pas l'état du musulman, tu penses le bien, tu dis, voilà. Tu vas faire une enquête derrière, est-ce qu'il a apostasié ou pas. Les gens de AVS, est-ce qu'ils ont apostasié ou pas. Pense le bien, tu vois. Et par exemple, si tu sais que c'est devenu des wahhabites et ceux qui égorgent la viande, bah, tout ce qu'ils égorgent, c'est pas licite. Même si à la base c'était des musulmans, mais ils ont apostasié. Parce que le wahhabisme, c'est pas l'islam. Et donc le jugement de ce qu'il a égorgé, c'est un cadavre. C'est-à-dire que c'est le jugement d'un animal qui est interdit à la consommation, et par unanimité, l'animal qui est un cadavre, qui n'a pas été égorgé, il est interdit à la consommation. Comme Dieu a dit dans Surat Al-Ma'ida. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Vous a été interdit le cadavre de l'animal qui n'a pas été égorgé, le sang, et le sang épanché, on ne pourra le consommer non plus, on ne peut pas le consommer. C'est-à-dire le sang qui coule quand tu égorges, c'est pas le sang qui reste dans la viande, mais le sang qui s'épanche quand tu égorges l'animal. Et l'ahmul khinzir, la viande de porc, c'est interdit aussi par unanimité par le texte du Coran. C'est là tout le monde. Faire attention parce que maintenant c'est pervers. Normalement le jambon et le lardon, c'est des morceaux de cochon. Et maintenant ils disent oui les lardons de dinde ou les jambons de dinde. Et ça c'est pervers parce qu'en réalité le jambon à la base c'est dans la cuisse du cochon et c'est des morceaux du cochon. Mais maintenant ils nomment des viandes autres que le cochon par des noms du cochon. Et c'est comme si maintenant ils font des saucissons halal, des trucs comme ça. Une saucisson normalement c'est avec du porc. Et lardon normalement c'est du porc. Le jambon normalement c'est du porc. Mais tu vois ils font des armages jambon de dinde, des lardons de dinde. Comme s'ils veulent habituer les gens à manger quelque chose qui se rapproche du porc. Et après au final, de fil en aiguille, tu vas plus faire la différence entre le porc et ce qui n'est pas le porc. Également par le jugement de l'apostat, il y a que l'apostat il n'hérite pas. C'est-à-dire que s'il y a un apostat, son père est musulman et il est mort, son père, l'apostat va pas hériter de son père. Et pareil, si l'apostat il meurt, on n'hérite pas de lui. Donc on verra plus tard qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'apostat. Mais en tout cas, il n'y a pas d'héritage entre les gens de deux religions différentes. C'est le prophète, alayhi salatu wa salam, qui l'a dit, la yatawarrathu ahlu millatayn. C'est-à-dire, deux personnes de religions différentes ne s'héritent pas l'une de l'autre. C'est bon? Il y a des lois dans l'héritage, il y a des gens qui héritent pas l'un de l'autre. Par exemple, le prophète, on n'hérite pas de lui. Également, si quelqu'un il tue son père, par exemple, il n'hérite pas de son père. Ça, c'est des sagesses pour pas que la personne elle est en tête de tuer un membre de sa famille pour avoir l'héritage à lui. Si le meurtrier c'est l'enfant de la victime, il n'hérite pas. Également, le prophète, s'il décède, on n'hérite pas de lui. Pour pas qu'il y ait un membre de sa famille qui ait l'idée de tuer un prophète pour hériter de lui. Donc il y a des lois dans l'héritage. Puis également, dans la loi de l'héritage, tout le monde n'hérite pas de tout le monde, quoi. Il y a un ordre, etc. Il y a des choses à savoir par rapport à l'héritage. L'héritage, c'est la première science qui va être perdue parmi les musulmans. Je vous conseille si vous avez l'occasion d'apprendre les lois de l'héritage. Hein? Loi de l'héritage? Sur là, quand je... Moi, j'ai appris en théorie, mais j'ai pas appris en pratique, donc il faut que j'apprenne la pratique. Après, c'est des fractions, en fait. T'as des parts, par exemple, il y en a, ils ont le 6e, il y en a, ils ont le tiers, il y en a, ils ont... T'as des parts comme ça, après, il faut que t'apprennes par cœur la liste des femmes qui héritent, par cœur la liste des hommes qui héritent, par cœur la part de chacun. Par exemple, si t'as la mère, en même temps t'as la femme, et en même temps t'as qui va prendre, etc. Des fois, en présence de l'un, l'autre, il hérite pas. Et t'en as tout le temps, ils héritent. Il y en a jamais, ils héritent. Ça dépend, en fait, la personne, tu vois.
Bon, ça c'est un devoir de l'apprendre aussi. Ça c'est la première science qui va disparaître parmi les gens. Allez, pour faire plaisir si vous voulez. Donc les hommes qui héritent sont 10. Il y a l'enfant, le petit-fils. Après les petits-fils, même s'ils sont plus bas, il y en a. Le père, le grand-père, paternel, il y en a. Le grand-père, il y en a. Et arrière-grand-père, etc. Le frère, le fils du frère. L'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel. L'époux. Et dans le passé, quand il y avait des esclaves, celui qui a libéré l'esclave également, il hérite. Parce que l'esclave, quand il meurt, s'il n'a pas de proche, etc., c'est celui qui l'a libéré qui hérite de lui. Le fils, le petit-fils, le père, le grand-père, le frère, le fils du frère et le neveu, l'oncle paternel, le cousin et le fils de l'oncle paternel, et l'époux. C'est-à-dire que si la femme elle meurt, son époux il hérite en général. Ça c'est tous les hommes qui héritent à la base du défunt. Après ils vont pas forcément tous hériter, hein, et à la base ceux qui sont concernés par l'héritage. Et parmi les femmes, donc t'as 10 parmi les hommes, t'en as 7 parmi les femmes, la fille du fils, la mère, la grand-mère, la sœur, l'épouse et la femme qui a libéré l'esclave si à l'époque elle était esclave. Donc la fille, la petite fille, mais du côté du fils, rien. La fille du fils, la mère, la grand-mère, la sœur du défunt et l'épouse du défunt, ils héritent. Et il y a 5 personnes qui héritent tout le temps. Et leur part, elle tombe jamais en fait. S'ils sont là, bien sûr. C'est les 2 époux, les 2 parents et l'enfant du défunt, quoi. 5. Comme si le mari meurt, sa femme va hériter. Si la femme elle meurt, son mari va hériter. Ses parents aussi, ils héritent au défunt. Et son enfant, il hérite aussi. C'est bon? L'enfant, comme on a dit, c'est qui? C'est le fils ou la fille, quoi. Et t'en as 7 qui héritent jamais. L'esclave. Bon, l'esclave qu'on appelle Mudabbar. Umm Walad. Bon, après, il y a plusieurs esclaves à l'époque. Maintenant, il n'y a plus d'esclaves qu'on voit, mais c'est dans le passé, ça. Le meurtrier, il n'hérite pas. Donc, si quelqu'un il tue son proche pour hériter, il va pas hériter de lui. Celui qui tue, il n'hérite pas. L'apostat n'hérite pas. Et également, les gens de 2 religions différentes n'héritent pas l'un de l'autre. Alors, si quelqu'un est marié avec une chrétienne, il va pas hériter de sa femme, par exemple. Parce que sa femme, elle n'est pas musulmane. Bah, vous retenez juste le meurtrier, l'apostat et les gens qui ont 2 religions différentes. Après, il y a un ordre par rapport aux armes, etc. Plus tard, on apprendra, Inch'Allah. Si vous êtes assidu au cours, Inch'Allah, ça viendra. Et comme ça, vous voyez que c'est une origine. Est-ce qu'on parle de... Ça, c'est l'Abu Shujar. L'Abu Shujar, il dit que les gens de 2 religions différentes n'héritent pas l'un de l'autre. C'est clair, tout le monde? Donc là, c'est des choses qui sont pas valables de la part de l'apostat. Maintenant, on va voir les choses qui sont interdites. Donc, il est interdit de faire la prière funéraire sur l'apostat, bien sûr. Parce que l'apostat, il est mécréant. Et dans la prière funéraire, tu demandes la miséricorde de Dieu pour la personne qui est décédée. Or, Dieu ne pardonne pas aux mécréants. Qu'on a vu dans les cours précédents. C'est clair? Et on n'a pas le droit de demander le pardon pour la personne qui est morte mécréante. Faire l'istighfar, d'accord? Parce que ça contredit la religion. Et celui qui le fait, il tombe dans la mécréance parce qu'il aura contredit la religion. Parce
Parce que c'est connu que Dieu ne pardonne pas celui qui meurt non musulman. Allah Ta'ala dit Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dans Surat At-Tawbah, ayat 113. Ça veut dire le prophète et ceux qui ont cru, les musulmans, ne demanderont pas pardon pour les mushrikines, pour les non-musulmans qui adorent autre que Allah, et même s'ils étaient des proches parents, après qu'il leur soit établi qu'ils sont parmi les gens de l'enfer. C'est-à-dire après qu'ils ont su qu'ils sont morts sur la mécréance, et ben jamais le prophète et ses compagnons ils demanderont le pardon pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander le pardon pour ces gens-là. À l'époque du prophète, il y avait un homme qui s'appelait Ubay ibn Saloul. C'était un munafiq. C'est quelqu'un, il prétendait être musulman, mais en fait, il n'était pas musulman. Et vers la fin de sa vie, il a fait des choses qui pourraient laisser croire qu'il a fait le repentir et qu'il est retourné en islam. Par exemple, il a envoyé son fils, qui était un compagnon du prophète, le fils de... il s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc son père était un hypocrite, mais son fils, il était quelqu'un qui était bien, un compagnon du prophète. Et le père, avant de mourir, il a envoyé son fils pour demander au prophète que le prophète lui passe un qamis pour que ce soit son linceul. Donc il y a eu des choses qui sont passées qui laissaient croire que cette personne-là, elle était plus hypocrite. Et donc le prophète, il a pensé le bien sur lui, et il a pensé que cette personne-là, elle est plus hypocrite et qu'il est musulman. Lui. Parce qu'il avait carrément demandé au prophète de faire la prière funéraire sur lui, etc. S'il meurt. Et donc quand cette personne-là, elle est décédée, et ben le prophète lui il pensait le bien, il pensait qu'elle était morte sur l'islam. Donc il est parti à sa tombe et il a invoqué pour cette personne-là. Et bien sûr le prophète quand il a fait ça, il avait aucunement l'idée que cette personne-là était hypocrite. Il pensait que le prophète il connaît pas tout ce qui est caché. Parce que le prophète il sait très bien que Dieu ne pardonne pas aux mécréants, donc il va pas jouer avec la religion. Et donc le prophète il a fait la prière pour cette personne-là qui est morte sur la mécréance en réalité, mais le prophète il ne le savait pas. Et après qu'il a fait ça, Dieu a révélé la ayah وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Surat At-Tawbah. Ça veut dire et ne fais jamais la prière pour l'un d'entre eux qui est mort et ne te mets pas debout à sa tombe pour invoquer. Certes, ils ont mécru en Dieu et en son messager, et ils sont morts en étant mécréants. Donc là, après le prophète, il a su qu'en fait, Ubay ibn Saloul, il est mort munafiq, il est mort sur autre que l'islam. Mais le prophète n'a pas de péché en fait ça, parce que lui il savait pas, il a pensé le bien. Et c'est pas comme certains menteurs et prétendent, à Billah, que le prophète, tout en sachant que cette personne-là était morte sur la autre que l'islam, il est quand même allé faire la prière pour lui, à Billah. Ça c'est de la mécrance. C'est comme si le prophète il sait que Dieu ne lui pardonne pas et malgré ça il demande le pardon pour cette personne-là qui est morte sur la mécrance. C'est comme si quelqu'un prétendait que le prophète il joue avec la religion. Donc faire attention à ça parce que des gens ont mal compris le hadith et ils ont cru que le prophète il a fait la prière pour lui, pour cet hypocrite-là, ce non-musulman, tout en sachant qu'il était non-musulman. Et ça c'est de la mécrance. Là c'est de la mécrance de faire la prière funéraire pour un non-musulman en sachant qu'il est non-musulman. Et c'est aussi de la mécrance de croire que le prophète aurait fait ça avec un non-musulman. C'est là où on te montre ça. Parce que dans la prière, c'est quoi, il y a combien de pieds dans la prière funéraire? Il y en a 4. Non, je pense pas de takbir. Hein? Ouais. Fatiha, Ouais, après t'as Allah Akbar, le Fatiha, après Allah Akbar. Soit un Nabi, Allahu Akbar. Tu fais l'invocation. L'invocation sur le mort, c'est un pilier. Et après t'as le salam. Et si tu veux, tu reviens à la Dora. C'est bon? Donc tu dis Allahu Akbar, le takbir, après tu comptes le salam, etc. Et ça fait 7. C'est bon? Mais il y a 4 choses principales là. T'as 4 takbir en fait dans la prière, c'est ça que je voulais dire. T'as 4 takbir principales. La première, tu fais la Fatiha. La deuxième, tu invoques en faveur du prophète. La troisième, tu invoques pour le mort. Et la quatrième, tu fais le takbir. Si tu veux, tu reviens pour des doigts de l'au-delà. Et après, tu passes au salam.
Donc ça fait en 4 étapes, ça y est. C'est bon? Après, t'as le takbir entre rituel, l'intention, le salam, ça fait 3 en plus, donc ça fait 7 piliers, c'est bon? Mais t'as 4 takbirs principaux, c'est bon? Ah, parce que quand on fait prière funéraire, ils disent Salat al-jinaza akbaru takbirat, ma fiya ruku' wa la sujud. La prière funéraire, c'est 4 takbirs. Il n'y a pas d'inclination, il n'y a pas de prosternation. Voilà, donc si quelqu'un n'invoque pas en faveur du mort dans la prière funéraire, sa prière n'est pas valable. C'est une prière que tu restes debout tout le temps. Donc t'as 4 piliers principaux. Et parmi les 4, t'as quoi? T'as invoqué en faveur du mort. Donc tu vas pas faire ça pour le mécran, Billah. Donc là, c'est interdit et c'est de la mécrance de le faire. Pourquoi c'est de la mécrance? C'est quoi la cause de mécrance? De prier pour le mort, qui est mort sur autre que l'islam. Hein? C'est le démon qui, c'est bon. Parce que Dieu nous avait savoir dans le Coran qu'il ne lui pardonne pas et toi tu demandes le pardon à Dieu pour ce mécran là. C'est pour ça que RIP là, RIP en anglais ça veut dire déchiré, mais RIP a des initiales, ça veut dire rest in peace, il reste en paix soi-disant. Il repose en paix soi-disant. Ça on dit pas ça pour un mécran. Hein. C'est bon, après RIP ça veut dire RIP, ça veut rien dire RIP. Mais bon, si lui il veut dire par ça que Dieu il pardonne à cette personne là qui est morte sur la mécrance, bah là c'est contraire à la religion aussi. Donc faire attention à ça. Dieu ne pardonne pas à quelqu'un qui est mort sur autre que l'islam. Donc là ici il n'est pas permis de faire la prière funéraire. Donc ici on ne prie pas sur lui, c'est ici une négation au sens de l'interdiction, c'est bon? On ne prie pas sur lui, c'est-à-dire que c'est interdit de prier pour lui, c'est de la mécrance, bien sûr qu'on a dit tout à l'heure. Pour celui qui sait qu'il était mécrant, cette personne-là qui est décédée. Tout comme également, on ne demande pas la miséricorde pour lui ou le pardon de Dieu pour lui. Donc si un mécrant il meurt, tu as le droit de présenter tes condoléances à la famille mécrante. Condoléances, c'est-à-dire que tu souffres avec eux. Donc tu dis, oui, je suis triste, on est triste qu'il est mort mécrant. Donc tu peux dire mes condoléances, patienter, etc. Mais tu dis pas que Dieu fasse miséricorde aux défunts, par exemple. Mais tu as le droit de présenter des condoléances. C'est bon? Et si la personne-là, elle était apostate et sa famille sont musulmans, eh ben, tu as le droit de présenter tes condoléances. Tu ne demandes pas le pardon, mais tu demandes que sa famille ait des récompenses dans la patience du défunt là, qui est décédé. C'est bon? Et si parce que des fois, tu es au travail ou tes voisins, ton voisin qui était chrétien, il est mort par exemple, vous connaissez bien, bah, tu peux dire à sa famille mes condoléances, tu vois. Mais je dis pas qu'il repose en paix, que Dieu... pardonne, etc. Non, d'accord. Également, l'apostat, donc s'il décède, on ne le lave pas. Alors ici, on ne le lave pas, c'est une négation, pas dans le sens de l'interdiction. C'est juste que c'est pour dire que c'est pas un devoir de le faire. C'est bon? Mais c'est permis de le faire. Quelqu'un veut le laver, c'est permis. Et on ne l'enveloppe pas dans un linceul. Là, pareil, ici c'est une négation, pas dans le sens de l'interdiction, mais dans le sens que c'est pas un devoir de le faire. Et c'est néanmoins permis que tu l'enveloppes dans un linceul, si tu as envie. Et il est interdit, donc là c'est une négation, on ne le enterre pas dans un cimetière des musulmans. Ici c'est une négation dans le sens de l'interdiction. Pourquoi? Parce que le cimetière des musulmans, c'est un waqf, c'est-à-dire que c'est une terre dédiée pour que les musulmans soient enterrés. Et donc t'as pas le droit d'utiliser cette terre-là dans autre que les conditions qui ont été posées pour ceux qui l'ont dédiée. Donc un non-musulman, on l'enterre pas dans un cimetière de musulmans. C'est-à-dire qu'un cimetière de musulmans, ça veut dire une terre qui a été dédiée pour qu'il soit enterré dedans des musulmans. Comme Al-Baqir, à la base c'était un jardin qui appartenait à Othman, et lui il a donné ce jardin-là au prophète alayhi salam pour que ça soit une terre pour que les musulmans ils soient enterrés dedans. Donc du coup on n'enterre pas un non-musulman dans le cimetière d'Al-Baqir à Médine. D'ailleurs si un non-musulman il est enterré comme certains wahhabites, bah, les anges ils arrivent, ils enlèvent le corps de la tombe et ils mettent un musulman à la place. Et ça a été, il y a des témoignages sur ça. Bon, c'est pas pour tous les cimetières, on parle pour Al-Baqir, parce qu'à Médine, le prophète il a dit que Innal Madinata tanfi khabathaha kama yanfi al-qir
al-wasakh min al-hadid, ou dans le sens du hadith, ça veut dire que certes Médine, elle repousse d'elle le non-musulman, tout comme le ferronnier, quand il souffle sur le métal ardent, il souffle pour faire enlever les saletés du métal. Ça veut dire que si quelqu'un il meurt à Médine et il n'est pas mécréant, Dieu il fait pas que son corps il reste à Médine. Les anges ils le sortent. Et il n'est pas musulman, son corps il reste pas à Médine. Les anges ils le sortent. Et c'est possible qu'ils mettent à la place un musulman qui était décédé en dehors de Médine. Donc c'est permis de laver l'apostat, mais c'est pas un devoir. Mais on n'a pas le droit de l'enterrer dans le cimetière des musulmans, parce que l'apostat n'est pas parmi les musulmans. Donc on n'a pas le droit de l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et les biens de l'apostat, donc tout ce qui est possédé comme valeur marchande, après son décès, est failli. C'est-à-dire pour la casse communautaire des musulmans s'il y en a une. Alors faille, à la base, ça veut pas dire que ça faille, à la base c'est en fait c'est le jugement du faille, mais c'est pas ça le faille. Faille en fait c'est quand par exemple dans le passé quand il y avait des batailles, s'il y avait une bataille et que les musulmans ils ont gagné, ce qui appartient à l'armée adverse, ça devient le butin de guerre des militaires musulmans. C'est bon? Qui est partagé après entre les différents combattants, etc. Mais des fois il arrivait que les musulmans ils arrivent à côté d'un village par exemple. Les gens du village, ils ont su qu'il y a des musulmans qui sont pas loin, du coup ils ont eu peur, ils se sont enfuis. Et ils ont laissé leurs biens. Les biens qu'ils ont laissés derrière eux, on appelle ça faille. C'est-à-dire que c'est les biens que les musulmans ils obtiennent sans qu'il y ait eu une bataille, ni une charge. Ijafrel, je veux dire, charge, c'est-à-dire le fait qu'ils chargent avec les chevaux, et qu'ils foncent sur le village avec les chevaux. Juste les mécrans sont enfuis, ils ont laissé ce qu'ils avaient, et du coup les musulmans ils peuvent le récupérer, et on appelle ça faille. C'est bon? Et l'apostat c'est pareil, s'il décède, les biens qu'il délaisse à le logement du faille. C'est-à-dire que c'est à utiliser dans l'intérêt des musulmans. C'est bon? Ça dans le cas où il y a une casse communautaire des musulmans, aujourd'hui il n'y en a plus, depuis des siècles il n'y en a plus. Ça s'appelle Baytul Mal, qui est géré par des manières droites et dans la religion. Dans ce cas-là, l'argent de l'apostat, ou ses biens matériels, qui ont une valeur, vont être mises dans la casse communautaire des musulmans, le trésor musulman. S'il y en avait un. Et s'il n'y en a pas, et ça c'est le cas des musulmans depuis longtemps, il n'y a plus de caisse trésor des musulmans. C'était le calife à la base qui gérait ça, donc il n'y a plus de calife depuis plus de 100 ans, c'est la première guerre mondiale. Malheureusement, mais il n'y a plus cette caisse-là. Dans ce cas-là, si un homme vertueux il est capable de gérer ces biens-là, qui est digne de confiance et qui connaît leur religion et qui sait dans quel domaine utiliser cet argent-là, comme Cheikh Oussam Charlani par exemple, c'est quelqu'un qui est apte à gérer ça. Et dans ce cas-là, il récupère cet argent-là du défunt apostat et l'utilise dans l'intérêt général des musulmans. Comme par exemple dans le fait de construire une mosquée, c'est quoi l'intérêt général des musulmans? Hein? Comme par exemple la darwa, le fait pour appeler les gens à l'islam, enseigner la religion, construire une mosquée, une école islamique. Ce vers quoi les musulmans ils ont besoin. À notre époque, il n'y a pas besoin de construire une mosquée. Ce qu'on a besoin, c'est d'enseignants, c'est pas de mosquées. C'est pas pour construire une école pour les enfants, pour qu'ils apprennent la religion. Aider les pauvres si jamais il n'y a pas assez d'argent. Là. De la zakat pour aider les pauvres, etc. C'est clair, tout le monde? Donc on aura par cela terminé le chapitre de l'apostasie. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours de l'apostasie? C'est bon? Donc on termine dans les chapitres, on s'accroche. Donc chapitre dans l'accomplissement des obligations et éviter les interdits. Sache qu'il y a un devoir sur toute personne responsable d'accomplir l'ensemble de ce que Dieu a ordonné d'accomplir, comme la prière, la zakat, le jeûne, et également le fait de rendre les injustices telles que cela. Et si quelqu'un il a volé un truc, il doit le rendre. C'est pas suffisant qu'il rend la contre-valeur. S'il a volé un téléphone, il rend le même téléphone qu'il a volé à la personne à qui il a volé. Si c'est de l'argent et qu'il a encore l'argent avec lui, il doit rendre le billet qu'il a volé. C'est pas il rend la même valeur.
Donc s'il a volé 10 euros, il rend le billet de 10 euros qu'il a volé. C'est pas, il donne un autre 10 euros. Sauf s'il l'a utilisé, donc là c'est utilisé, il donne la contre-valeur. Et il donne un autre 10 euros. Tout comme également, il est obligatoire sur chaque personne responsable, après la puberté, d'avoir l'intention d'accomplir tout ce que Dieu a ordonné et d'éviter tout ce que Dieu a interdit. Ça c'est important et beaucoup de gens l'oublient. Dès que l'enfant devient responsable, c'est un devoir qui met l'intention d'être pieux. C'est devant du cœur. Donc si quelqu'un n'a pas fait ça aujourd'hui, bah, qu'il le fasse maintenant. Si quelqu'un d'entre nous il a oublié de faire cette intention-là, qu'il la fasse maintenant. Et un devoir sur la personne responsable également, d'accomplir tout ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire d'accomplir de la bonne manière tout ce que Dieu a ordonné, en accomplissant les piliers, ce qu'on appelle arkan, c'est pas mal de rukun, et les piliers c'est ce qui fait partie de l'acte sans lequel l'acte n'est pas valable. C'est qui donne un exemple de pilier? La prosternation dans la prière. Bon, le fait d'invoquer pour le mort, d'après funéraire. Par exemple, le fait d'avoir l'intention pour le jeûne de Ramadan, etc. C'est bon? Le fait de s'abstenir, ce qu'annule le jeûne. Voilà, donc comme on a appris, ou comme on va le voir plutôt, dans les prochains cours, Inch'Allah, fin août. Donc, c'est encore vivant. Réviser, hein, pendant que je suis pas là. Ouais, donc il n'est pas valable donc c'est ce qui fait partie de l'acte sans lequel l'acte n'est pas valable. Également, c'est un devoir, donc il accomplit des obligations avec leurs conditions, qu'on appelle shurut, c'est le pluriel de shart en arabe. Et c'est quoi la condition? Ce qui ne fait pas partie de l'adoration. Ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans lequel l'acte n'est pas valable. En réalité, c'est juste la définition de la condition de validité. Mais il y a 3 types de conditions. C'est quoi? Condition de validité, condition d'acceptation, condition d'obligation. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard, d'accord? En gros, condition d'obligation, c'est les conditions que tu dois remplir pour que l'acte soit obligatoire sur toi. Condition de validité, c'est pour que l'acte soit valable. Et condition d'acceptation, c'est pour que l'acte soit récompensé. Ça, on le reverra dans le chapitre de la prière. Donc là, ce qui vise par les conditions, en fait, c'est les conditions de validité. Mais souvent, quand on dit short, ce qui est visé par le mot condition, c'est conditions de validité. Mais en réalité, ça peut être autre chose que ça. Mais là, ce qui est visé, c'est quoi? C'est les conditions de validité. C'est bon? Sans lesquelles l'acte n'est pas valable. Comme quoi, par exemple? La purification pour la prière, rechercher la qibla pour la prière, l'islam pour les actes d'adoration, par exemple, avoir la capacité pour le hajj, etc., etc. C'est bon? Couvrir la zone de pudeur pour la prière, couvrir la zone de pudeur pour le discours de Jumu'ah, par exemple. Si quelqu'un fait le discours. D'accord, c'est ce qu'on appelle, c'est des choses qui font pas partie de l'acte en lui-même, mais sans lesquelles l'acte n'est pas valable. Donc la personne, c'est un devoir qu'elle apprenne tout ça pour pouvoir accomplir les obligations de la bonne manière. Et d'éviter les annulatifs. C'est-à-dire qu'il s'éloigne des annulatifs des actes d'adoration et il les délaisse. Comme l'apostasie, comme le fait de manger et de boire dans la prière, comme le fait de... S'il fait un acte d'adoration, d'accord, le hajj, il fait pas le rapport sexuel durant le hajj, etc., etc. Et c'est un devoir également sur lui, c'est-à-dire sur chaque personne responsable. C'est qui la personne responsable? C'est celui qui va rendre compte de ses actes. Donc celui qui est pubère, c'est un esprit à qui il parvient pas à l'islam. D'accord? Responsable en français parce qu'il va répondre de ses actes. C'est bon, mais en arabe, c'est un autre mot. Mukallaf, c'est-à-dire celui qui est chargé d'obéir à Allah. Donc, également, parmi ce qui est un devoir sur la personne responsable, en plus de tout ce qu'on a cité, il y a d'ordonner qu'il ordonne à celui qu'il voit qu'il délaisse quelque chose parmi les obligations, qu'il lui ordonne de les faire. C'est-à-dire que si toi, tu vois qu'un musulman dans ton entourage, il fait pas la prière, c'est un devoir, si tu peux, de lui ordonner de faire la prière. Et bien sûr, si tu as la capacité, c'est pas comme certains frères ou certaines sœurs ils font, quel que soit le cas de figure, là on rentre dans le tas, ça c'est haram, ça. Si la personne ça le fait fuir de l'islam, ça le fait fuir des cours, tu te tais. Des fois il y a des interdits devant toi, la fille elle vient en cours, elle est pas voilée. Et c'est une nouvelle, la première fois qu'elle prend compte de religion, tu vas pas dire ah 11 billah, quitte l'assemblée, tu n'as pas le voile. Il vaut mieux pour elle qu'elle évite le grand péché et qu'elle apprenne la religion, même si elle est dans le petit péché de venir au cours voilé, sans le voile,
que plutôt qu'elle n'apprenne pas du tout la religion, que ce soit grande pécheresse. Par exemple, pour l'homme, c'est interdit de porter de l'or. Mais tu vois que tu as un nouveau qui arrive à la mosquée, et ça l'intéresse d'apprendre la religion. Tu vois qu'il a une chaîne en or, tu vas pas dire, Billah, c'est haram, et lui, il va partir de la mosquée. D'accord? Faut y aller mollo, d'accord? Pareil, dans ta famille, quelqu'un, si tu lui demandes de faire la prière, il va insulter Dieu, bah tu lui demandes pas de faire la prière, tu te tais, tu rejettes par ton cœur. C'est-à-dire que la loi ordonne le bien, interdire le mal, cette règle-là, elle n'est pas dans tous les cas où on l'applique, il y a des cas où c'est haram de l'appliquer. Si le fait que tu ordonnes le bien ou d'interdire le mal, ça mène à un mal plus grave, à ce qui est pire, comme le fait que la personne elle quitte l'islam ou qu'elle te tape ou qu'elle te tue, etc. Ben dans ce cas-là, la règle c'est que quand il y a deux choses mauvaises qui sont inévitables, on fait en sorte que le moins pire des deux ait lieu. S'il y a deux choses mauvaises qui sont inévitables l'un ou l'autre, ben on fait en sorte que la moins pire des deux ait lieu. Ça c'est une règle super importante que beaucoup de gens ne connaissent pas aussi. C'est-à-dire que si le fait que tu ordonnes le bien, ça va empirer la situation, ben vaut mieux que tu te taises et que tu n'ordonnes pas le bien plutôt que tu ordonnes le bien et ça empire la situation. Parce que le but quand tu ordonnes le bien, c'est que le mal il s'en aille, c'est pas qu'il augmente. Donc si ça augmente le mal, ben ça devient haram que tu ordonnes le bien ou tu interdis le mal. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te contentes de détester dans ton cœur cette chose-là, tu rejettes par ton cœur et tu te tais. Des fois, il y a des gens devant toi, ils font de la mécrance et t'as pas le moyen de leur dire de retourner en islam. Ce qui va augmenter en mécrance, que tu vas te tais. Tu vas faire quoi? T'attends un moment opportun où tu vas pouvoir lui parler. Une fois, le cher était dans la rue, il y avait quelqu'un qui avait insulté Dieu. Il avait insulté Dieu et cette personne était en colère. Et le cher, il l'a entendu. Il n'est pas directement allé le voir, il a attendu une demi-heure, le temps que la personne se calme, etc., qu'elle soit zen et tout ça, et quand il a vu qu'elle était calme et qu'il pensait qu'elle est prête à accepter, il est parti la voir et lui a parlé. Mais des fois, il te faut des années ou des mois avant que la personne, pour trouver le moment où tu vas pouvoir lui parler, etc. Il y a un moment quand j'étais à Beyrouth, Chernabil nous a raconté qu'il y avait un frère, son père, il avait apostasié. Et son père, c'était quelqu'un qui était vachement rude. Pour lui donner des conseils, c'était vachement difficile en fait. Et il t'envoyait balader, etc. Et donc lui, il essayait de garder le bon comportement, etc. Le frère, mais il essayait de trouver le bon moment pour lui dire qu'il a fait de l'apostasie, etc. Et c'était super dur. Et une fois, son père, il est rentré du boulot super fatigué, il avait fait des courses, tout ça. Donc le fils, il est descendu, il a pris les courses de son père, il a monté, il a mis bien son père, il l'a assis, tout ça. Et son père, il était heureux, du coup, il était content de voir que son fils fait ça. Il lui a ramené à boire tout ça. Et comme il a vu que son père était détendu, heureux, satisfait de ça, il a dit, tu sais, papa, en fait, la dernière fois, t'avais dit ça, etc. Et le père, il a accepté, il est retourné en islam. Parce que tellement le père, il était content de son fils, etc., il était satisfait, il a réussi à... Il a réussi à le faire retourner en islam. Voilà, donc faut être intelligent. Et Cher, il a dit, hein, ordonner le bien, interdire le mal, ça demande de l'intelligence. Parce qu'il y a des cas où tu peux le faire, et des cas où tu peux pas le faire. Et donc, voilà. Des fois, tu as le droit de te taire sur le péché. Si le fait que tu parles sur le péché, ça empire la situation, bah, dans ce cas-là, t'as pas le droit de parler sur le péché. Tu te tais pour éviter le pire. D'accord? Mais si tu peux faire en sorte que ça s'améliore, bah, tu le fais. C'est en fonction de ta capacité. Soit par la main, soit par la langue. Et si tu peux pas, eh ben... Comme si quelqu'un il boit de l'alcool, il suffit juste que tu prennes la bouteille des mains pour qu'il l'arrête, bah t'as pas besoin de parler, tu prends sa bouteille et tu la prends. D'accord? À la base, l'obligation c'est d'interdire par la main. Si tu peux pas, tu fais par la langue. Si tu peux pas, tu rejettes par ton cœur. C'est bon? T'as une question? C'est quand il y a deux choses mauvaises. Inévitable, tu fais en sorte que le moins pire des deux ait lieu. Alors c'est soit l'un, soit l'autre qui a lieu. Tu fais en sorte. Que le moins pire des deux ait lieu. Tu limites la casse, quoi. Si quelqu'un, c'est soit on l'arrache l'ongle, soit on lui coupe le bras. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vaut mieux qu'il se fasse arracher son ongle que le bras, tu vois. Ça rentre pas dans ça, c'est un rebranchement d'idées juste pour que vous sachiez que voilà, tu limites le pire. Hein. C'est bon? Et c'est pas quelqu'un, il a appris la religion et tout ça, il a échappé des péchés, puis il rentre chez lui.
Alors toi, papa, t'achètes en or, c'est haram. Toi, maman, on voit tes cheveux quand tu t'endors, donc ça c'est haram. Ça c'est ci, ça c'est ça, et tu leur fais un listing de tout ce qu'ils ont fait. Non, mais tu le fais, voilà, si même toi ou quelqu'un te le dit, ou toi tu dis à quelqu'un d'autre à la mosquée, etc., tu regardes ce que la personne accepte, est-ce que c'est le bon moment pour le dire, etc., quoi. Le cher, il a dit, interdis le mal tout comme tu ordonnes le bien. Ça veut dire que, en général, quand on t'ordonne le bien, tu le fais gentiment. Fais la prière, ça. Et ben, quand t'interdis le mal, tu prends la même chose. C'est pas, t'interdis, tu vas y aller, épée, tu vas couper la tête de ton frère, au sens figuré. Non, c'est-à-dire que tout comme t'es gentil quand tu ordonnes le bien, et ben également essaie d'être gentil quand tu interdis le mal. Et quand tu le fais, c'est pour son bien, c'est pas pour faire le malin que t'es plus fort, soi-disant t'es meilleur que lui, regarde, toi tu fais du haram, honte à toi. Parce que les savants, ils ont expliqué, ils ont dit, sois pas une aide pour le shaitan de la personne. C'est-à-dire quand tu le conseilles, fais de la bonne manière, c'est pas tu le dévoiles devant tout le monde, comme ça la personne est encore plus dégoûtée, son shaitan il prend le dessus sur elle après. Toi, tu fais d'une manière discrète, sans qu'il dévoile. Al-nasiha al-fadih, c'est-à-dire lui donne le conseil, mais pas tu dévoiles la personne. Le prophète Aïssam il a dit, ad-din nasiha, la religion, dans la religion, il y a le fait de donner le conseil. Toi, quand tu viens pour conseiller la personne, t'espérerais qu'il se corrige avant même que tu le conseilles. T'aurais espéré qu'il se corrige sans que ce soit par ton conseil. Et quand tu le conseilles, c'est pas pour l'enfoncer. Non, c'est au contraire, c'est pour le sortir. C'est pas que le prophète a dit Ansur akhaka zaliman wa mazluman, donne la victoire à ton frère qu'il soit victime ou injuste. Les compagnons ils ont dit bah victime on comprend, ça veut dire quoi, tu lui donnes la victoire et tu le sauves de son injustice. Mais celui qui est injuste, comment je vais donner la victoire? Bah après il a dit bah tu le corriges de son injustice. Tu l'empêches d'être injuste et ça tu donnes la victoire. Donc quand tu fais ça, c'est pas par fierté pour l'écraser, non. Demain c'est peut-être toi qui auras besoin d'un conseil. Donc on vient d'être modeste, d'accepter le conseil. Ça demande de la chance, parce qu'il y a des gens qui veulent donner des conseils sur des trucs qui ont ni queue ni tête dans la religion, c'est pas au feeling, c'est pas selon ton point de vue. Alors je te donne le conseil lillah. Franchement, la dernière fois, t'as coupé la part de pizza, tu t'as laissé refroidir, tu vois, ça. Et c'est selon les lois de l'islam, c'est pas ce que toi tu vois. T'as des gens, par exemple, chez les Turcs, par exemple, quand ils visitaient le cher, rahimahullah, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sortaient de la pièce? Ils voulaient pas tourner le dos au cher, donc du coup ils partaient à reculons. Et chez eux, en Turquie, c'est un très grand manque de respect si tu tournes le dos soi-disant aux savants. Pour eux, ça se fait pas en fait. Et le cher, il a dit faites pas ça. Il a dit ça c'est pas rapporté du prophète. Il a dit c'est pas rapporté que les compagnons ils tournaient pas le dos au prophète. Ça n'a pas de fondement dans la religion ça. Mais des fois il y a des traditions. Donc si tu t'imagines t'as tourné le dos au cher et il arrive moi je te donne le conseil d'Illah mon frère. Comment tu tournes le dos à l'enseignant alors que non mais là c'est un conseil qui est nul et non avenu, parce que c'est pas quelque chose qui est rapporté. C'est pas quelque chose qui fait partie de la religion. C'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des fois des gens, ils sont là, oui, je te donne le conseil, il est là, etc. Mais des fois, ils ont des trucs, ça fait pas même partie de la religion. C'est même pas dans la religion, en fait. C'est-à-dire qu'avant de donner le conseil, c'est quoi? C'est-à-dire le conseil, c'est le contraire à la trahison. C'est-à-dire pour savoir conseiller, il faut savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire selon la loi de l'islam. Ça demande de la science. C'est pas quelqu'un au feeling comme ça, oui, je te donne le conseil, franchement, la prochaine fois. Moi je dis, mets pas ton stylo devant l'enseignant, parce que c'est pas comme ça. J'invente, mais bon, c'est pas comme ça la religion. C'est-à-dire, pour donner le conseil, c'est que toi, tu as su qu'en islam, le bien, c'est de faire comme ça, et du coup, tu dis à la personne ça. C'est clair, mon tout le monde? Donc, si tu vois que quelqu'un, il a mal fait son acte d'adoration, ou il l'a pas fait, et ben, tu le donnes le conseil pour qu'il le fasse de la bonne manière. Comme par exemple, si tu as vu la personne, elle a pas fait une obligation de la prière, ou alors elle a fait quelque chose qui annule la prière, sur lequel il y avait unanimité que ça annule la prière, et ben dans ce cas-là, tu dis à la personne, c'est pas valable ta prière, faut que tu refasses comme ça. Bon, tu dis pas, espèce d'ignorant, tu vas faire la prière, non, tu dis de la bonne manière, quoi. Des fois, la personne a fait un négatif, mais ça rend pas, elle l'a fait de manière, par diversion, en fait, elle a pas fait attention, en fait.
Par exemple, elle a resté la Fatiha, elle a mal récité, elle a mal prolongé. Il y a des gens comme ça, ils récitent, au moment où ils récitent, il n'a pas fait attention, il n'a pas prolongé une lettre comme ça, du coup c'est pas valable qu'on va la réciter. Et il s'en est pas rendu compte. Mais tu lui dis, t'as mal récité la Fatiha, tu refais, etc. Et ça c'est important, c'est qu'on interdit une chose que s'il y a unanimité qu'elle est haram. Si c'est une chose sur laquelle il y a divergence, certains ont dit que c'est permis, d'autres ont dit que c'est interdit, et toi tu sais que la personne elle a pris l'avis que c'est permis, tu vas pas lui dire que c'est haram ce qu'il a fait. Parce que lui il a pris l'avis que c'est permis. Par exemple la zone de pudeur, certains savants ils ont dit que la cuisse ça fait partie de la zone de pudeur, certains ont dit que c'est pas partie de la zone de pudeur. Si tu vois un homme qui est en short, par exemple tu vois sa cuisse, bah si tu sais que lui il a pris l'avis que c'est pas une zone de pudeur, tu vas pas lui dire billah c'est haram, etc. Tu vas juste le conseiller, tu lui dis le mieux c'est que tu sors de la divergence, tu vas pas lui interdire. Sauf si tu sais que cette personne-là, il a pris l'avis que c'était interdit, donc dans ce cas-là, tu fais en conséquence. C'est clair? Donc, en revanche, si c'est un sujet sur lequel il y a divergence, alors on n'interdit pas à la personne, sauf si cette personne-là qui l'a faite, il avait pour croyance que ce qu'il a fait, ça annule la chose. Par exemple, un exemple, le dernier tashahhud dans la prière. Chez Shafiri, c'est un pilier. Si tu le fais pas, ta prière n'est pas valable. Chez l'imam Malik, c'est pas un pilier, c'est une sunna. Toi, tu as vu que l'imam, il a pas fait le dernier tashahhud, par exemple. Et tu sais que l'imam, il est maliki. Tu vas pas dire ta prière, elle est pas valable. Mais si tu veux, tu peux lui dire, tu sais, mon frère, c'est mieux que tu fasses le dernier tashahhud parce que t'as des récompenses et tu sens de la divergence, tout ça. Mais si toi, tu sais que l'imam, il est shafirite et que tu sais qu'il a pas fait le dernier tashahhud, bah là, même si c'est un sujet à divergence, toi, tu sais que l'imam, il a pour croyance que le dernier tashahhud, c'est un pilier. Donc ta prière, elle est annulée. Parce que l'imam, et lui, il a pris l'avis que c'était un pilier. C'est clair, tout le monde? Donc déjà, voilà, quand il y a des divergences, tu penses le bien. Si tu vois un frère, par exemple, il arrive en short à la mosquée, et on voit sa cuisse, bah tu penses le bien qu'il a pris l'avis chez les Malikites, par exemple. C'est bon? Sauf si c'est personnellement que le frère, il se dit chaférite, dans ce cas, tu lui dis, couvre ta cuisse. Vous avez compris ce point-là? Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est le bien dans le mal, ça demande de la science. Pas comme ça, tu rentres dans le tas, t'interdis des choses, donc il n'y a pas lieu. Donc s'il le fait mal, bah tu lui demandes de le faire de la bonne manière. Et si c'est pas le faire, bah tu lui enseignes comment le faire. Et si la personne, bah tu le laisses faire, bah dans ce cas-là, elle va être concernée par le hadith que le prophète a dit Rubba qa'imin laysa lahu min khiyamihi illa as-sahar wa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jur' wal-'atash. C'est un hadith rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire combien de gens ils font la prière dans la nuit, mais ils n'en récoltent que la veillée de nuit, et ils n'ont pas fait de prière du tout, ils n'ont juste pas dormi. Combien de gens ils pensent jeûner, et en réalité ils ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire qu'ils font l'image de l'acte, mais en réalité leur acte n'était pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un manquement aux conditions de validité, au pilier, etc. Il y a 3 explications pour ce hadith. Ça c'est une des 3, donc on va pas tout dire. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas respecté les annulatifs, etc. Et du coup, il a fait quelque chose qui annule la prière. Ou alors, certains ont dit, c'est-à-dire que cette personne-là était apostate, du coup, sa prière n'était pas valable. Ou alors, ça veut dire qu'il était insincère, donc il n'a pas de récompense dans sa prière et son jeûne. Mais là, le hadith, comment il est rapporté ici, c'est dans le sens qu'il a fait un manquement au niveau des piliers, des conditions, etc. Et c'est un devoir sur la personne responsable, s'il voit quelqu'un qui n'accomplit pas les obligations de la bonne manière, ou alors qu'il les délaisse totalement, et que cette personne-là, c'est que sous la contrainte qu'elle va faire cette obligation-là, et ben c'est un devoir sur la personne responsable de lui contraindre. Bon, si ton enfant, par exemple, faut que tu lui cries dessus pour qu'il fasse sa prière, bah tu lui cries dessus pour qu'il fasse sa prière, par exemple. La contrainte, quoi. Alors faut que tu lui prennes la bouteille des mains pour qu'il arrête de boire de l'alcool, bah tu lui prends la bouteille des mains pour qu'il arrête de boire de l'alcool. Donc c'est un devoir de le contraindre si tu en es capable, bien sûr, et que ça amène pas à un mal plus grave, de le contraindre à faire l'obligation de la bonne manière. Si la personne responsable en est capable de le contraindre, bien sûr. Ou sinon, s'il n'est pas capable de le contraindre, c'est un devoir sur lui qu'il déteste cela par son cœur. C'est-à-dire s'il est incapable de contraindre la personne, ni de lui ordonner de faire cette chose-là, de faire l'obligation. C'est-à-dire de rejeter par son cœur, et quand on dit rejeter par son cœur, ça ne veut pas dire qu'il doit dire dans son cœur je rejette cela, non, ça veut dire que dans son cœur il n'est pas d'accord avec ça. Il déteste le péché. Comme on a appris dans le devoir du cœur, c'est un devoir de détester le péché.
Et ça, c'est le moins que la personne doit faire en cas d'incapacité. C'est-à-dire c'est le minimum qu'elle doit faire pour avoir des récompenses. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de forcer la personne à faire la chose, ni de lui ordonner, eh ben, tu te contentes de rejeter par ton cœur. Sans rien dire, ni forcément. Il faut lui dire quelque chose. Et ça, c'est le minimum que tu dois faire en cas d'incapacité. C'est-à-dire lorsque tu es incapable de contraindre la personne et de lui ordonner. Donc si la personne a fait cela, elle sera sauve. Et si lui, il a rejeté par son cœur, ben, il a fait le minimum qu'il devait faire. En revanche, s'il n'a pas rejeté par son cœur, lorsqu'il était incapable de contraindre la personne ou de lui ordonner de faire l'obligation, alors cette personne-là, elle tombe dans le péché. Alors il faut que dans tous les cas de figure, de toute façon, si quelqu'un fait un péché, c'est un devoir que tu rejettes par ton cœur. Mais si après, en plus de ça, tu es capable de le contraindre d'arrêter son péché ou de lui ordonner par la langue de le délaisser, tu dois le faire par la langue ou par la contrainte. Mais dans tous les cas, au minimum, tu dois rejeter par ton cœur. Donc si lui, il était incapable de changer le mal, et en plus de ça, il n'a même pas rejeté par son cœur, il tombe dans le péché de ne pas avoir détesté le péché par son cœur. C'est clair, tout le monde? Ça, vous le savez, c'est un hadith rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adrafu al-iman. Ça veut dire adrafu al-iman. Si quelqu'un parmi vous, il voit un mal, c'est-à-dire qu'il a pris connaissance d'un péché, alors qu'il le change par sa main, par la contrainte, s'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue, et qu'il, par la parole, il interdit le péché, et s'il ne peut pas, alors qu'il le rejette par son cœur, et ça c'est le minimum qu'il doit faire pour éviter le péché. C'est bon? C'est clair, tout le monde? C'est un hadith sahih rapporté par Muslim. Donc à partir de là, on a pris la règle qu'on vient de dire. Donc, le prophète a dit: celui parmi vous qui a pris connaissance d'un péché alors qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas alors qu'il le change par sa langue, s'il ne peut pas alors qu'il le rejette par son cœur, wa dhalika adraful iman, et ceci est le minimum que la personne doit faire. Ça veut pas dire qu'il a une foi faible ici. Adraful iman, ça veut dire c'est le minimum de la foi qu'il doit faire, c'est le minimum d'obligation qu'il doit faire, c'est de rejeter par son cœur. C'est clair, tout le monde? Donc si quelqu'un il sait que une personne, il a fait une prière qui n'est pas valable, ou il a jeûné un jeûne de manière pas valable, ou il a fait un pèlerinage qui n'était pas valable, et ben c'est un devoir que dans son cœur, il rejette cela, cette personne-là qui a su cela. C'est-à-dire qu'il rejette le fait que cette personne-là, elle a fait cet acte-là qui n'est pas valable. Et donc s'il a rejeté par son cœur, et ben il se sera préservé du péché, d'avoir été d'accord avec le péché, et ça ne veut pas dire que sa foi est faible, ça veut dire qu'il a fait lui-même qu'il devait faire. Mais après, s'il est capable, en plus de rejeter par son cœur, d'ordonner ou d'interdire par la main, et ben il le fait, ou par la langue, c'est bon? Également, il est un devoir sur la personne responsable de délaisser l'ensemble des péchés, que ce soit des grands péchés ou des petits péchés, et à plus forte raison bien sûr la mécréance, et d'interdire à celui qui fait le péché le fait qu'il fasse le péché. Bien sûr, il interdit dans le cas où il est capable d'interdire et que ça va pas mener à un mal plus grand, Et de lui interdire par la contrainte s'il est capable. C'est-à-dire, il interdit par la main. Par exemple, s'il frappe une femme injustement, il le retient par sa main. Il l'empêche de la frapper, par exemple. Et s'il ne peut pas par la contrainte, il le fait par la langue. À condition que le fait qu'il lui interdise le mal ne mène pas à un mal plus grave que le mal dans lequel était à la base cette personne-là. Ou sinon, s'il est incapable de faire tout cela, eh ben, il rejette cela par son cœur. C'est clair? Et si le fait qu'il interdise, ça mène à un mal plus grand, ben dans ce cas-là, ça devient interdit qu'il interdise. C'est bon? Parce que là, il va être une cause pour que la situation empire. Le cheikh l'a dit, rahimahullah, celui qui est impuissant, c'est celui qui n'est pas capable d'interdire par sa langue, ni par sa main, par son acte. Et également, se joint à ce jugement-là, la personne qui sait que s'il interdit, ça va mener à un mal plus grave. Bah lui, c'est comme s'il était incapable aussi, parce que le fait qu'il fasse cette chose-là, ça va empirer la situation. Et le cheikh a dit bien plus que cela. Dans ce cas-là, et s'il sait que le fait qu'il interdise, ça va mener à un mal plus grave, ça va empirer la situation, le cheikh a dit dans ce cas-là, c'est interdit qu'il intervienne pour interdire. Parce que ce qui est visé par l'inkar, par le fait d'interdire, c'est le fait d'éliminer le mal, pas le fait qu'il augmente. C'est bon? Donc si tu sais que ça va augmenter si tu parles, bah tu vas pas parler. Par exemple, si, imaginons, on se quelqu'un, son père, il frappe sa mère, par exemple, injustement.
Et toi, tu sais que si t'empêches ton frère de frapper ta mère, il va te frapper à toi, il va frapper ta mère, il va frapper tout le monde. Bah, dans ce cas-là, que je te dis, bah, tu vas laisser faire, tu vas rejeter pour ton cœur et si tu peux dire à ton père arrête, tu le dis. Si tu sais que ça va empirer, bah, tu te tais, tu te dis rien, tu t'en vas. Parce que non seulement c'est haram de laisser faire à la base, mais si tu veux pas faire autrement, c'est un devoir que tu quittes l'assemblée. Tu vas pas être témoin du péché comme ça sans raison. Sauf si tu quittes l'assemblée, ça va empirer la situation aussi. Mais bon, à la base, voilà, si ça dure haram, bah tu t'en vas. Peut-être le fait que tu t'en ailles, ça va être une cause pour qu'il arrête. C'est clair, mon tout le monde? Par exemple, s'il y a des gens qui font de la médisance devant toi, et le fait, par exemple, il y a un repas de famille, par exemple, commence à parler sur un tel, sur la sœur, ils font de la médisance, c'est haram. Si toi tu parles, tu dis arrêtez de faire la médisance, ils vont te crier dessus, ça va empirer la situation. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes par ton cœur, et tu quittes le repas. Ça veut dire, ah bah il est parti parce on va arrêter là. C'est bon, reviens, Hamza revient, on arrête de parler. C'est bon? Souvent c'est ça, hein, la médisance, quand les gens ils sont bons, bah, celui qui fait la médisance, il arrête de parler parce qu'il voit que ça fait fuir les gens. Ça c'est une manière aussi d'arrêter le mal. Et enfin, pour terminer, quelle est la définition du haram, de ce qui est interdit? Donc c'est-à-dire ici, le haram, c'est ce que Dieu a ordonné aux gens d'éviter. Ben, le haram, c'est ce que Dieu a menacé celui qui le commet du châtiment. Il l'a menacé du châtiment. C'est-à-dire que celui qui fait l'interdit, il mérite d'être châtié dans l'au-delà. C'est clair? Donc s'il meurt musulman, ben, c'est possible que Dieu lui pardonne, même s'il n'a pas fait le repentir. Mais en tous les cas, il mérite le châtiment. C'est bon? Si quelqu'un il meurt chargé d'un grand péché et il n'a pas fait le repentir, il mérite le châtiment. S'il meurt au mécran, il sera forcément châtié, bien sûr. S'il meurt musulman, c'est possible que Dieu lui pardonne, même s'il n'a pas fait le repentir, tout comme c'est possible que Dieu lui pardonne pas. C'est clair? Si un musulman il meurt chargé d'un petit péché, ou de plusieurs petits péchés, mais pas de grands péchés, Dieu lui pardonne ses péchés. S'il n'a pas fait de grands péchés, c'est bon? Dieu l'a dit, illa lamam. C'est-à-dire que si quelqu'un il avait fait des petits péchés et il meurt sans enfin le repentir, s'il avait que des petits péchés sur lui, Dieu lui pardonne ses petits péchés même s'il n'a pas fait le repentir. C'est clair? Donc une personne qui meurt chargée de petits péchés, sans que ce soit des grands péchés, et ben, qu'est-ce qu'on dit alors? Ces petits péchés sont effacés. Après, ça reste quand même un devoir sur lui de faire le repentir à la base. Sauf si il meurt chargé de grands péchés, dans ce cas-là, bah, c'est possible de se châtier pour ses grands péchés et aussi ses petits péchés. D'accord? Donc on ne dit pas dans l'absolu, celui qui meurt avec des petits péchés, il ne sera pas châtié pour ses petits péchés, non. S'il meurt avec des grands péchés aussi, bah, il mérite le châtiment pour ses grands péchés et les petits péchés. Mais si quelqu'un n'a fait que des petits péchés, et ben, s'il meurt uniquement chargé des petits péchés, et ben, il ne sera pas châtié pour ses petits péchés dans l'au-delà. Dieu lui pardonnera. C'est bon? Même s'il n'est pas mort pionnier. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran honoré, dans Surat An-Najm, tu peux dire Coran et Coran aussi, Coran. Coran et Coran. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. C'est-à-dire ceux qui évitent les grands péchés, sauf le lamam, sauf les petits péchés, alors certes Dieu a une vaste miséricorde. Dieu pardonne beaucoup. Alors ça veut dire que Dieu pardonne à celui qui est décédé chargé de petits péchés uniquement. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi, ceux qui évitent les grands péchés, wal fawahish, et les péchés graves comme la fornication, illa al-lamam, ils ont tout évité sauf le lamam. Et al-lamam, c'est, les savoirs ont dit, les petits péchés. Donc qu'est-ce qu'il arrive à ces gens-là qui ont évité les grands péchés sauf les petits péchés? Ben là, Dieu, il a répondu en disant, Inna rabbaka, certes ton Seigneur, wasirul maghfira, il pardonne beaucoup. Donc on comprend que Dieu pardonne à ces gens-là. C'est la preuve que ça raison dit. C'est bon? Et c'est aussi une preuve que même si on considère que c'est possible qu'un prophète fasse un petit péché, ça ne veut pas dire qu'il mérite le châtiment dans l'au-delà. Parce qu'il y en a, ils ont bugué par rapport à ça.
Parce que la définition du péché, à la base, comme ils ont dit, le cher et les savants, comme Imam al-Haramain, les savants de Al-Fiqh, ils disent c'est ce que la personne elle mérite châtiment si elle le fait. Mais pour les prophètes, ils ne méritent pas châtiment, parce que c'est un prophète, il fait des repentir. Et c'est pas un grand péché, ce que les prophètes y font, et ils en font immédiatement le repentir, et ils sont préservés du châtiment. Donc l'exception ne fait pas la règle, les prophètes c'est une exception dans la définition du péché. Pas parce que c'est pas parce que le péché tu mérites châtiment que les prophètes ils méritent châtiment. Non. Et de toute façon, les prophètes c'est impossible que ce soit un grand péché. Donc quand bien même ils n'auraient pas fait le repentir, ce qui est impossible aussi, eh ben ils n'auraient pas été châtiés parce que Dieu il a dit qu'il ne châtie pas ceux qui ont fait qui sont morts sur des petits péchés. C'est clair mon témoin? Najm. Surat 32. Ayat 32. C'est la définition du péché du haram. C'est clair? Donc c'est quoi ce qu'est le haram, le péché? C'est ce que Dieu a menacé celui qui le commet par le châtiment dans au-delà, et il a promis à celui qui le délaisse par obéissance à Dieu, avec une bonne intention, des récompenses. S'il le délaisse sans que ce soit par l'agrément de Dieu, il n'a pas de récompense à le délaisser. C'est pas il l'a délaissé par peur des gens ou par pudeur envers les gens. Celui-là, il n'a pas de récompense à avoir délaissé son péché. C'est il l'a délaissé pour l'agrément de Dieu, pour obéir à Dieu. Et donc l'interdit, le haram, ça englobe la mécréance et autre que la mécréance parmi ce que Dieu a interdit. C'est bon? Donc ça englobe aussi la mécréance comme on a vu, parce que la mécréance et autre que la mécréance parmi les choses que Dieu a interdit, et tout ce que Dieu a interdit, eh ben c'est haram. Et le contraire du haram c'est quoi? C'est pas comme beaucoup y pensent, le halal, non. Le contraire du haram c'est quoi? Le contraire de l'interdit c'est pas ce qui est licite, c'est ce qui est obligatoire. Et la définition de l'obligation c'est ce que Dieu a promis à celui qui l'accomplit par obéissance à Dieu, toujours avec bonne intention, la récompense, et il a menacé celui qui la délaisse par le châtiment. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc on va terminer par cela tout le chapitre de la croyance, et Inch'Allah le prochain cours on commencera le chapitre de la purification. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم والسلام عليكم. On a fait un petit peu long mais c'était pour terminer.